Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire vite un petit live très rapide. Cette fois-ci, j'essaierai d'être un peu rapide. Alors, je vais parallèlement encore m'adresser à Sylvia Bongo, parce que il faut montrer à Sylvia Bongo, parce que ces personnes, je me dis que les gens qui les entourent, bonjour à toutes, à tous, les gens qui les entourent en général semblent ne pas leur montrer certaines réalités, parce que on ne peut pas être aussi mauvais que ça, et que cela soit pris à la légère. Alors, d'abord, pour commencer, nous allons passer par une petite vidéo, une vidéo, je crois, d'hier. Ange Zingou le secrétaire du PLC est passé sur Africa 24. J'avais plus l'impression que la journaliste en question avait un problème, soit un problème de compréhension, un manque d'information, ou c'était carrément une façon de chercher à ridiculiser son invité. Mais bon, c'est pas grave, qu'à cela ne tienne. En même temps, je vais essayer d'édifier encore Sylvia Bongo, mais en même temps, je vais aussi édifier la journaliste d'Africa 24, parce qu'il serait nécessaire que lorsque vous invitez des gens sur un plateau télévisé, sur un sujet bien précis, que vous preniez la peine de chercher à savoir exactement ce qui se passe dans ce pays, sans pour autant entrer ni avoir des positions, de prise de position sur la situation. Alors, sans plus tarder, on va aller un peu plus vite. On va commencer par écouter ensemble l'interview de Ange sur Africa 24 et revenir surtout sur les questions que pose la journaliste avant d'entamer la deuxième partie de notre live. Donc, c'est parti. On est sur Africa 24. Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui M. Ange Zingou, le secrétaire exécutif. Votre reportage tout à l'heure disait que c'est des mesures d'austérité prises pour améliorer le train de vie de l'État. Non, c'est pour réduire le pour réduire, non, c'est pas pour, c'est pour améliorer la vie d'Ali Bongo et de ses amis. Vous avez vu, pendant qu'on parle de mesures difficiles pour le Gabonais, il est à la Belle Étoile, il est au bord de la plage en train de manger avec sa femme et ses enfants. En fait, il manifeste simplement le mépris qu'il a toujours exprimé pour le peuple gabonais. Ça, c'est votre opinion. Alors, votre opinion, c'est une réalité. Moi, je vous dis ce que les Gabonais vivent au quotidien. C'est pas une opinion, c'est un constat. On parle de 140 milliards d'économies qui seront réalisées grâce à ces mesures d'austérité et qui seront redistribuées justement au peuple gabonais en question. Si la redistribution... Stop. Alors, tout d'abord, je ne sais pas comment elle s'appelle cette journaliste, parce que j'aurais vraiment pris la peine de la voir et de la retrouver, mais encore d'essayer de discuter avec elle, parce que franchement, cette femme est bête. Elle est bête, ou elle fait exprès, mais elle est vraiment bête. On va revenir un peu sur ce qu'elle dit. Et réécouter ensemble sur ce qu'elle dit. C'est qu'elle est vraiment bête, cette femme-là. Elle est bête. Pour le changement. Bonjour Monsieur Zingou et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Zingou, vous qui avez récemment démissionné du parti Union et Solidarité pour rejoindre le parti pour le changement, que pensez-vous de ces mesures d'austérité entreprises par le gouvernement? Ok, premièrement, Ange Zingou n'a jamais rejoint un parti, il a créé un parti. Je pense que toi, en tant que journaliste, tu aurais pu la peine de te renseigner là-dessus. Mais bon, déjà par là, on aurait dû comprendre que la suite devait être catastrophique. On continue un peu à écouter ce qu'elle a à dire. Pour créer le Parti pour le changement, on l'a pas rejoint, on l'a créé. D'abord, votre reportage tout à l'heure disait que c'est des mesures d'austérité prises pour améliorer le train de vie de l'État. Non,
c'est pour réduire le... Pour réduire, non, c'est pas pour... C'est pour améliorer la vie d'Ali Bongo et de ses amis. Vous avez vu, pendant qu'on parle de mesures difficiles pour le Gabonais, il est à la Belle Étoile, il est au bord de la plage en train de manger avec sa femme et ses enfants. En fait, il manifeste simplement le mépris qu'il a toujours exprimé pour le peuple gabonais. Ça, c'est votre opinion. C'est votre opinion. Ah, ok. Donc, selon la journaliste, hein, lorsqu'on dit qu'Ali Bongo est dans une plage en train de manger avec sa femme, en train de bronzer tranquille, et que le Premier ministre, lui, se tape des chambres d'hôtel à 24 000 $ la nuit, elle estime que c'est ce que nous pensons. Ça veut dire que c'est pas vrai. Hein. Donc, nous comprenons que cette journaliste, non seulement elle ne s'est pas renseignée sur son dossier, elle ne sait vraiment rien de ce qui se passe au Gabon, ou elle fait exprès, ou encore, je n'ai pas envie de dire qu'elle a été payée. Je n'ai pas envie de dire qu'elle est aussi nulle que les journalistes de la RTPDG. J'ai envie de lever le niveau, enfin, de relever le niveau du débat, mais j'ai envie vraiment de comprendre si cette dame est vraiment au courant, elle s'est vraiment renseignée sur la situation du Gabon avant de venir prendre la parole, ou du moins de se proposer à poser des questions. Il est vrai qu'elle n'a pas de parti pris à prendre, mais je pense que lorsqu'on dit qu'Ali Bongo bronze sur les plages d'Espagne, ce n'est pas un Congo-ça, c'est sûr de tout le monde. Lorsqu'on dit que le Premier ministre prend une chambre à 24 000 $ la nuit, ce n'est pas un Congo-ça, c'est sûr de tout le monde, c'est dans les médias. Je pense que si elle aurait pris la peine, ne fût-ce que la peine, de se renseigner sur ces questions, elle aurait constaté qu'il n'y a rien que l'on est en train d'inventer ou que l'on est en train d'affirmer. Alors, pour m'arrêter là, hein, on va continuer sur les propos de la journaliste avant de pouvoir apporter, moi à ma façon, mes éléments de réponse. D'accord? Allez, on continue. C'est une réalité. Moi, je vous dis ce que les Gabonais vivent au quotidien. Ce n'est pas une opinion, c'est un constat. Et on parle de 140 milliards d'économies qui seront réalisées grâce à ces mesures d'austérité et qui seront redistribuées justement au peuple gabonais en question. Voilà. Je crois que cette femme, si elle n'est pas bête, c'est qu'elle s'en fout. Si elle n'est pas bête, c'est qu'elle s'en fout. Elle parle de 140 milliards d'économies qui seront récupérées et redistribuées au peuple gabonais. Alors, s'il vous plaît, merci de bien vouloir me trouver le nom de cette femme-là. Il faut vraiment que je rentre en contact avec cette femme-là. Mais en attendant, je vais montrer à cette journaliste la redistribution d'Ali Bongo. D'accord? Comment il redistribue les ressources de l'État. Donc, ensemble, nous allons regarder un documentaire justement, qui parle de la redistribution, la redistribution effective, d'accord, des bongos, des ressources de l'État au peuple gabonais. Donc, sans plus tarder, laissez-moi juste ouvrir la page, d'accord, sans plus tarder, je vous demande de vous asseoir et de regarder avec moi ce documentaire qui me parle de la redistribution effective de l'État gabonais aux populations gabonaises. Cet étudiant dénonce les mauvaises conditions d'études à l'université Omar Bongo de Libreville, des conditions qu'il estime indignes d'un pays qui regorge de richesses comme le Gabon. Depuis des années, son université est donc en proie à des mouvements de contestation réguliers et parfois très durement réprimés par la police. Edwin a lui-même passé l'an dernier plusieurs jours dans un cachot tout à fait sordide. En route donc pour Libreville pour aller rencontrer cet observateur gabonais. Salut Edwin. Ah, salut. Comment ça va? On est donc dans ton université? Ouais, effectivement. Pourquoi tu as voulu qu'on vienne ici? Les différents problèmes sont de plusieurs ordres. On a des inégalités au niveau des cursus. On a des bourses qui ne sont jamais payées. On a tout un désordre au sein du campus qui est dans un état insalubre. Alors, vous avez contesté pendant plus de 2 ans, et cette contestation, elle a tourné relativement violente, et vous avez été réprimé, tellement réprimé qu'à un moment, vous avez fini au cachot. Mais le cachot dans lequel on se trouvait, c'était pas un cachot pour l'humain, je pense.
il y avait tout à l'intérieur. C'est là où les anciens prisonniers faisaient les besoins. Et donc dans ce cachot, tu étais avec une vingtaine d'autres étudiants. Ils sont à côté de nous. Je te propose d'aller leur parler. Ils sont juste là, on peut y aller. Ok, allez. Ils sont là. Enchanté. Les arrestations se font pas de façon pacifique, du genre on vous dit bon les gars venez, allons-y, on va aller discuter. Non, non, non. C'est pas de façon pacifique. Ça se passe vraiment de façon très violente. Voilà, très violente. C'est lors des affrontements entre les étudiants et les gendarmes. Vous voyez un peu quoi. Vous n'étiez pas armé. Voilà. En fait, on a souvent l'impression qu'eux ils reçoivent des ordres du genre allez-y et faites votre boulot, tabassez-les, arrêtez-les et vous les amenez au cachot en fait. Et vous avez été battu dans le cachot, en dehors du cachot, pendant la détention? Donc, quand ils sont venus nous arrêter à l'intérieur de l'université, on nous a amenés à la gendarmerie. Et j'avais la Constitution sur moi, ils m'ont demandé de me déshabiller. Je leur ai fait comprendre que l'article 1 de la Constitution stipule que nul n'a le droit d'être humilié, torturé, même s'il y a l'état d'arrestation. Il m'a répondu clairement que ça, c'est ce que vous faites à l'école, je ne connais pas ça, déshabille-toi, sinon je te fous les coups. Il a commencé à me gifler et me mettre des coups de poing. Bon, maintenant, à l'intérieur de la cellule, alors là, je ne me suis très même pas dit faire un tour, hein, parce que moi, personnellement, je me suis réveillé un matin avec des asticons sur le corps. Les asticons qui sortaient de soi-disant toilettes, on n'appelle pas ça comme ça, parce que là-bas, c'est pas vraiment des toilettes, hein, c'est des trucs. Je ne sais même pas quel nom on peut donner à ces trucs-là. Le fait que ce soit des étudiants qu'on mette dans un état pareil, ça on n'a pas compris pourquoi, et ça nous a vraiment... il y a beaucoup d'entre nous, au partir de là, qui ont été dans une certaine mesure traumatisés. Allez, je pars faire le tour du campus avec notre observateur pour essayer de comprendre ce qui a mis le feu aux poudres. Là, je t'amène au resto. Tu verras qu'il a été quand même innové après une petite révolution. Votre révolution a au moins servi à faire rénover le restaurant universitaire. Voilà. C'est pas le venu, je sais pas. Le restaurant a été confié à une entreprise étrangère, le repas n'est pas cher, la salle climatisée et la nourriture tout à fait convenable. C'est un peu épicé, mais c'est bon. Il est pas mal votre resto universitaire. L'université ne se résume pas à un restaurant. Voilà. Nous sommes réunis, bon, vous pouvez comprendre ça, nous les Africains, les Gabonais et tout. Voilà. On vient ici pour manger un plat de 150 qu'on peut manger par exemple dans un restaurant à 1500. Voilà. Bon, c'est pas parce que vous avez le ventre plein que vous... Manger correctement, c'est bien, mais ce que voudrait Edwin surtout, c'est pouvoir étudier. Nous sommes maintenant à l'intérieur de la bibliothèque de l'université. On va parler tout doucement parce qu'il y a pas mal d'étudiants studieux autour de nous. Edwin, pourquoi tu voulais nous amener ici? Je vous avais ici juste pour vous montrer l'état des livres. Vous voyez que ces livres-là, ils sont vieux, ils sont obsolètes. Par exemple, je peux prendre celui-là, droit civil, 1940, 1941, il est vieux. Il y a un exemple ici, c'est 1902 aussi. Peu de livres, pas d'internet, un seul ordinateur, et ça pour plusieurs milliers d'étudiants, c'est maigre. Edwin veut maintenant me faire découvrir la résidence universitaire. Ici sont les douches, tout est cassé, c'est impraticable. Du coup, je vous fais visiter les toilettes, les douches ici. Les douches transformées en toilettes, c'est ouais. ça? C'est ici qu'ils font leurs besoins. Ils font leurs besoins dans les douches? Dans les douches. Elle se confirme que l'odeur est absolument repoussante. Ouais. Insupportable. Ouais, dur. Et ils se douchent où, du coup, les étudiants? Je sais pas. Je sais pas où ils se douchent, là. Pas du tout. Excuse-moi, t'habites ici? J'ai vu que les douches sont impraticables. Comment vous faites? Nous sommes premiers. Il y a des douches qui marchent au premier? Oui, apparemment, mais il y a une maison. On peut te suivre? On peut aller voir? Et donc le seul endroit où ça marche, c'est a priori le premier étage. Pourquoi tu as ça? En ce moment, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Ah, il n'y a pas d'eau? Il n'y a pas d'eau. Et donc c'est tu remplis un... J'ai pris de bouteilles en eau pour moi. Ah, tu prends ta propre eau pour aller à la douche? D'accord. Donc ça, c'est la seule douche qui est censée marcher? Mais c'est une douche sans eau. Sans eau, il y a la coupure. La coupure. Mais ça fait combien de temps qu'il y a coupure d'eau? Ça fait 2 jours. Là, je t'amène visiter une chambre du pavillon. Bonjour. 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 Chez moi, c'est Lionel. Et ici, c'est ma chambre. C'est ta chambre ici. Ouais. Et tu en es content de ta chambre ensemble? Content, pas vraiment.
vois un peu des infiltrations. T'as de l'eau des fois quand il pleut dans les champs? Justement, parfois l'eau pénètre. Donc, lorsque la pluie est forte, malgré qu'on puisse fermer, mais il y a toujours de l'eau qui s'infiltre parfois, il y a des fuites un peu partout. Vous voyez comment le mur il est sale. Ça, c'est la route principale? Exact, la route principale, c'est celle qui mène au pavillon, à l'entrée principale aussi. Elle n'est pas en bon état, vous allez constater, vous le constatez même déjà. J'imagine que c'est pas pratique pour les véhicules, véhicules, et puis on a vu qu'il y avait pas mal d'étudiants handicapés, comment ils font? D'accord, c'est comme ça, ils font avec des véhicules dans la boue, et puis c'est pas praticable. C'est vrai qu'on voit tout autour, c'est relativement sale quand même, hein. C'est très sale, non, mis à part la saleté, il y a des cochons qui traînent, il y a des poubelles aussi. Il y a des cochons dans le campus? Il y a des cochons dans le campus, exact. Avant d'aller rencontrer les autorités gabonaises, je vais d'abord aller voir un autre de nos observateurs qui s'appelle Georges Mpaga, un militant pour la démocratie et contre la corruption. Il m'a dit qu'il voulait me montrer le Gabon invisible et que ça avait un rapport avec ce reportage que nous faisons sur les universités. Allons-y. Comment ça va? Mais ça va. Nous sommes ici dans l'un des quartiers les plus... disons dans l'un des principaux bidonvilles de Libreville qui révèle effectivement le paradoxe gabonais. Parce que depuis qu'on est là, c'est vrai qu'on n'avait pas vu de bidonville, mais ils sont juste derrière en fait, ils sont un peu cachés. C'est ça le mirage, c'est le visage, le vrai visage du Gabon. Vous savez, un pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure, avec plus de 6 milliards de dollars de budget, mais qui n'arrive pas à répondre aux besoins vitaux de ces populations. À l'intérieur de ces budgets, il y a des sommes colossales qui sont consacrées à l'éducation nationale, à l'enseignement supérieur, à l'enseignement technique et au primaire. L'argent lié aux investissements est détourné. Les programmes de construction qui auraient pu moderniser l'université n'ont pas été réalisés. Le Gabon produit du pétrole depuis 70 ans. Mais quand vous voyez l'état de développement du Gabon, les indicateurs du Gabon, ils sont aussi catastrophiques que ceux des pays comme le Niger et le Mali. Nous avons demandé à rencontrer le ministre en charge de l'éducation et même le conseiller spécial du président sur la question, mais personne n'a souhaité nous parler. Seul le recteur de l'université nous a ouvert sa porte. Bonjour monsieur le recteur. Ah, bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Si c'est pas indiscret, est-ce que vous-même vous avez des enfants? Oui. Dans quelle université ont-ils étudié au Gabon? Dans l'université Omar Bongo? Ils n'ont pas étudié dans l'université Omar Bongo. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au moment où ils devaient entrer à l'université, j'ai pris un congé sabbatique, j'ai passé 3 ans en France. Donc ils ont étudié en France? Ils ont étudié en partie. En partie en France. Parce que c'est quelque chose qu'on a remarqué aussi, c'est que l'élite gabonaise envoyait quand même assez peu ses enfants à l'université Omar Bongo. Beaucoup étaient en Angleterre, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Ce n'est pas faux, ce n'est qu'un épiphénomène. Je voudrais vous montrer des images qu'on a tournées sur le campus, ça prend pas longtemps. Je voudrais juste que vous regardiez ça et que vous donniez votre avis. Oui, quelles sont ces images? Je vais vous les montrer. Ici sont les douches, tout est cassé, c'est impraticable. Du coup, je vous fais visiter les toilettes et les douches ici. Ils font leurs besoins dans les douches? Dans les douches. Je pense que ces images-là sont sans doute des images réelles, puisque vous les avez filmées. 100% réelles, je vous assure. Je prends bonne note. Et comme il se vous êtes là depuis longtemps quand même, en tant que professeur, vous connaissez la site. Vous n'êtes jamais allé dans ce bâtiment G? Non, pas du tout. J'ai remarqué qu'il y avait un problème, vous me l'avez fait connaître par votre reportage, et bien, comme je vous l'ai dit, on en prend note pour pouvoir agir dans les meilleurs délais. Bien. Alors, ce reportage que vous venez de voir, c'est déjà, en fait, il n'y a même pas le temps de pouvoir, en fait, on n'a rien à dire quand on regarde ça. Mais ce qui est encore plus choquant, la partie qui me choque dans ce reportage, vous allez le remarquer, c'est la fin. C'est la fin qui me choque dans ce reportage. On va réécouter juste la fin et ensuite on va commenter. Écoutez bien ce que dit le recteur de l'université Omar Bongo.
Hein, on va revenir là sur ce que dit le recteur de l'université Omar Bongo. Merci beaucoup de me recevoir. Si c'est pas indiscret, est-ce que vous-même vous avez des enfants? Oui. Dans quelle université Ils ont étudié au Gabon. Dans l'université Omar Bongo? Ils n'ont pas étudié dans l'université Omar Bongo. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au moment où ils devaient entrer à l'université, j'ai pris un congé sabbatique, j'ai passé 3 ans en France. Donc ils ont étudié en France? Ils ont étudié en partie. Alors, premièrement, nous constatons que le recteur de l'université du Gabon, lorsqu'il va en congé sabbatique en France, évidemment que ses enfants le suivent aussi en France. N'est-ce pas magnifique? Pendant 3 ans. Alors, donc ça veut dire que lorsque vos parents vont en congé, tu as des moyens de dire non, je suis en congé, mes enfants ne peuvent pas étudier à l'université Omar Bongo, puisque je vais en congé sabbatique en France, mes enfants doivent venir me suivre en France. Ils doivent étudier en France pendant 3 ans. Il est en congé sabbatique pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, qui supporte les charges? Les Gabonais. Donc, pendant 3 ans, charges, c'est les Gabonais. Ou ceux qui supportent les charges, ce sont les Gabonais. Mais ces enfants ne peuvent pas apprendre dans l'université au Congo parce que papa, il est en congé sabbatique et donc par conséquent, on suit papa en congé sabbatique. Vous voyez un peu le truc? Tu cherches les problèmes. Tu cherches les problèmes. Non, Yannick, je ne cherche pas les problèmes. C'est ton université. Tu es passé par là. Je suis passé par là. Ils sont tous passés par là. Ali Bongo, j'aurais appris qu'Ali Bongo est passé même par là. Il paraît même que Sylvia Bongo serait même passé par là. Patience Dabadi serait passée par là puisqu'elle est professeure de l'université d'anglais. Isozen Gondé est passé par là. Hein? Mais vous savez ce qui est encore choquant dans ça? Ce qui est choquant dans ça, c'est la suite. Hein? Yannick, on va continuer. Tu vas voir ce qui est encore plus choquant. Hein? Avant d'aller trop loin. Oui. Puisque je capte ton live au vol. Donc, tu veux faire croire aux Gabonais. Tu veux faire croire aux Gabonais que même à l'université, il n'y a pas de toilettes. C'est pas moi qui fais croire aux Gabonais. Le recteur a reconnu. Écoute un peu, Yannick. Le recteur a reconnu. Écoute ce qui est grave. Le recteur reconnaît que les images sont justes, elles sont vraies, parce qu'elles auraient été filmées par un blanc. Tu comprends un peu ce qu'il dit? Il dit, je suppose que ces images sont vraies parce que vous les aurez filmées. Donc, 3 semaines avant, il y a des enfants, il y a des étudiants qui se sont retrouvés. 3 semaines avant, il y a des étudiants qui se sont retrouvés en prison parce qu'ils revendiquaient qu'il n'y avait pas de toilettes. On les a emmenés en prison, on les a mis dans un cachot qu'on appelle, qui sont en fait des WC, où ils ont passé leur séjour parce qu'ils ont revendiqué qu'il n'y avait pas de toilettes dans l'université. Mais il a fallu qu'un blanc quitte la France, filmer les images, les présenter au recteur pour que le recteur daigne réaliser que les images sont vraies. Et tu me dis que je cherche les problèmes. Mais enfin, moi je ne comprends pas. Cette histoire de pas de toilettes au Gabon, c'est finalement une culture. C'est vraiment là. Parce que ceci qui est plus important que de torturer les étudiants. Si les étudiants, parce que moi, j'essaie d'être pragmatique. Si les étudiants on les arrêtent, c'est parce qu'il n'y a pas de toilettes ou bien c'est parce qu'ils ne veulent pas aller à l'école? Parce qu'il faut essayer de se mettre à la place des gens qui dirigent ce Gabon-là. Moi, je te pose la question. Omar Bongo a construit des universités. Vous allez aux études. Au lieu d'aller aux études, vous voulez faire caca. Hein, on va dire les choses comme elles sont. On vous demande d'aller à l'école, vous voulez aller faire caca. Et quand vous êtes aux toilettes, qui va dans les salles de classe? C'est pour ça qu'on les arrête. Parce qu'il faut trouver une raison logique pour les raisons pour lesquelles on arrête les étudiants gabonais. C'est parce qu'ils ne veulent pas aller aux toilettes. Non, parce qu'ils ne veulent pas aller. C'est logique. Donc, ce qu'on comprend, donc selon toi, Yannick, si les étudiants sont arrêtés aujourd'hui, c'est parce qu'ils revendiquent le désir d'aller aux toilettes et ils ne revendiquent pas l'utilité d'aller en salle de classe, quoi, si je comprends bien. Donc, le problème des étudiants à l'université Omar Bongo, c'est qu'ils ne veulent pas aller en salle de classe, ils veulent passer dans ton toilette. Voilà la vérité. Parce que si ce n'est pas ça,
Quelle est la cohérence et la logique? Tu penses que le recteur de l'université est fou? Tu penses qu'il est fou? Mais attends, mais écoute, tu n'as pas écouté. Mais écoute ce que dit le recteur de l'université à ce propos. Écoute bien ce qu'il dit. Parce que c'est quelque chose qu'on a remarqué aussi, c'est que l'élite... Écoute. Ici sont les douches, tout est cassé, c'est impraticable. Du coup, je vous fais visiter les toilettes et les douches ici. Il faut avoir besoin dans les douches. Dans les douches. Je pense que ces images-là sont sans doute des images réelles, puisque vous les avez filmées. 100% réelles, je vous assure. Je prends bonne note. Et comme il se... Vous êtes là depuis longtemps quand même en tant que professeur. Vous connaissez la... Vous n'êtes jamais allé dans ce bâtiment G? Non, pas du tout. J'ai remarqué qu'il y avait un problème. Vous l'avez fait connaître par votre reportage. Et bien, comme je vous l'ai dit, on en prend note. Voilà. Alors, donc, le recteur a remarqué qu'il y avait un problème à l'université au moment où le journaliste a fait son reportage, il en prend bonne note. Donc, même le recteur n'était pas au courant qu'il n'y avait pas de toilette, apparemment. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de toilette, c'est quelque chose qui peut gérer les gens qui gèrent le Gabon. Si au ministère des Affaires étrangères, il n'y a pas de toilette, tu penses que le ministre des Affaires étrangères ne sait pas qu'il n'y a pas de toilette? C'est quelque chose de culturel maintenant. Tu penses que le ministre des Affaires étrangères ne sait pas qu'il n'y a pas de toilette qui fonctionne? Ou bien il n'a pas vu, comme cette toilette, elle lui fonctionne? Vous aimez amener les problèmes à un niveau parce que vous aimez Jean Ping. Hein? Et vous n'aimez pas Ali Bongo parce qu'il est bien frais. C'est ça le véritable problème, parce que vous êtes en train de créer des problèmes. Le Gabon est un pays émergent, tout fonctionne bien. La preuve, c'est que le Premier ministre va à Marbella payer l'hôtel avec son amant Ali Bongo. Non, moi, attends, donc si je comprends bien, aujourd'hui, on réprimande les étudiants parce qu'ils revendiquent les toilettes alors qu'on sait que toute l'administration gabonaise n'a pas de toilettes. Et c'est incitation, et c'est une forme d'incitation, donc c'est une forme d'incitation à la grève générale au Gabon sur la question des toilettes. Bon. On va réagir de manière aussi incohérente. Ce que tu es en train de faire là, c'est injure au chef de l'État. C'est injure au chef de l'État. Moi, je pense qu'il faut être clair. C'est injure au chef d'État. Tu veux faire croire qu'au Gabon, pays émergent, pétrolier, les étudiants n'ont pas de toilette. Le journaliste a été payé par Jean Ping. Bon. Le journaliste a été payé par Jean Ping. Donc, si je comprends bien, même les images ont été modifiées par Photoshop, en fait. Il ne s'agit pas. En fait, tu es au courant qu'à l'université Omar Bongo, il y a des cochons? Les cochons comment? Là, c'est maintenant, c'est maintenant quel genre de position? Bon, ok. Bon. Peut-être moi j'invente, hein. Je ne sais pas. Ben, écoute, je te montre, hein. Peut-être moi j'invente. À l'université Omar Bongo, il y a des cochons. Voilà. En plus, il y a des cochons dans le campus, exact. Ça, c'est pas un cochon, ça, par hasard? Ou bien c'est un chien? C'est un vous n'avez pas reconnu, il était en couverture. Attends, non, en fait, je me pose la question. Est-ce que c'était un cochon ou c'était un chien? C'est relativement sale quand même. C'est très sale. J'imagine dans l'université Omar Bongo, on peut retrouver un cochon aussi gros. Regarde un peu la taille du cochon. Attends, regarde la taille du cochon. C'est Isozé Ngondé qui allait vérifier que le budget de l'éducation nationale est alloué à l'université. Moi, je sais que c'est ça. Ça, c'est Isozé Ngondé. Tu pensais qu'il pouvait me feinter? Ça, c'est lui. Ouais, donc, c'était avant qu'il aille bronzer en Espagne avec sa famille à 24 000 $ la chambre, c'est ça? Il fallait qu'il fasse au point de l'université. Mais j'ai l'impression que toi aussi, tu es en train de bronzer. Tu as reçu combien? Mais fais-nous dire, hein, Yannick. Tu deviens un peu suspect. Tu as reçu combien, toi? Toi, tu bronzes à combien là-bas? Moi, je dis seulement que tout ce que je possède, c'est parce que j'ai réussi à détourner l'argent d'une régie financière avec mon ami Moupé Tangoy. Voilà la vérité. Non, mais il faut, et on va essayer d'être un peu sérieux. Moi, je n'arrive plus à être sérieux lorsqu'il s'agit des choses de notre pays, là. Je n'arrive plus à être sérieux. Parce qu'à un moment donné, si on prend le ton sérieux pour décrire ce qui va là, on va dire non, on est en train de mentir. La jeunesse, c'est sacré, disait votre ancien président, là, Omar Bongo. Il a posé les bases de ce qui se passe aujourd'hui. Ali Bongo vient raconter des bêtises depuis qu'il est là, depuis qu'il est né d'ailleurs. Il a tellement raconté des bêtises que sa propre famille au Biafra l'a offert au Gabon.
Et voilà. Il est en train de raconter n'importe quoi. Regardez la jeunesse, nous autres là. Est-ce que tu sais que moi, j'ai eu le bac au Gabon, hein, et j'ai eu le bac, j'ai raté le bac l'année d'avant parce que je n'avais pas d'option en fait. Parce que je me disais, si j'avais le bac, hein, qu'est-ce que je serais devenu? J'ai eu mon bac, hein, avec une moyenne tellement forte. Hein, j'avais 13,40 à l'année. Hein, et j'ai eu mon bac avec un 10 ou un 11 moyenne à l'époque. Mais le but pour moi, c'était pas d'avoir le bac, c'était de sortir. Déjà, mais Yannick, j'aimerais te poser une question. J'aimerais te poser une question. Donc, si je comprends bien, tu as étudié avec les livres là. Moi, je n'ai pas étudié à l'UOB. Pas d'internet, un seul ordinateur, et ça pour plusieurs milliers d'étudiants. Donc, ça veut dire qu'à l'université Omar Bongo, à la bibliothèque de l'université Omar Bongo, on a des livres qui datent encore de 1980 ou bien 1900. Écoutez un peu. Je peux prendre celui-là, je vais citer. Regardez. 1940, 19... Donc, toi, tu as étudié avec des livres de 1940, quoi. Et aujourd'hui, ta fille va étudier avec les livres de 1940. Écoute. Leur fille. Parce que moi, les miennes vont étudier à les plus grandes universités canadiennes, il faut être clair. Donc, toi, tu as étudié avec les livres de 1902. Enfin, moi, je vais comprendre. Je ne sais pas. Je sais qu'on ne jette rien à la bibliothèque, c'est ça, c'est la recherche. Mais je ne comprends pas. Tu fais comment pour étudier avec des ouvrages de 1902? C'est leurs enfants, les enfants de ceux qui refusent de se battre là. Hein? Ce sont les enfants-là qui vont aller apprendre avec ces histoires-là. Parce qu'il faut être sérieux un minimum. Moi, et puis, en plus, vous avez pas d'internet, un seul ordinateur, et ça pour plusieurs. Donc, à la bibliothèque de l'université Omar Bongo, on a seulement un seul ordinateur. C'est quand même paradoxal, hein, quand on sait que dans l'école de Sylvia Bongo, hein, on trouve des iMac sur chaque table. Hein. Je vous rappelle l'image. Hein. Au secondaire. Au secondaire. Hein. Voilà, nous sommes dans une salle de lycée secondaire qui appartient à Sylvia Bongo. Et vous remarquez que ne fût-ce que sous les 3 tables qu'il y a là, il y a au moins 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a au moins 7 ordinateurs. Il y a au moins 7 ordinateurs. Mais attends, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, dans ma maison, j'ai plus d'ordinateurs qu'à l'université, sans compter les tablettes. Non, mais moi, je prends juste mon cas. Pourquoi tu vas aller comparer avec l'école de Sylvia Bongo Ndimba? Moi, si tu compares avec ma propre maison, j'ai 3 ordinateurs, 2 tablettes, sans compter les téléphones portables, connectés en Wi-Fi. La preuve, j'arrive à faire des lives à l'extérieur de la maison. Non, je vais arrêter d'être cynique parce que les gens ne comprennent pas forcément l'humour. Hein, parce qu'on utilise l'humour pour que les gens comprennent quand même que la situation est grave. Vous pensez qu'Ali Bongo a quelque chose à foutre des Gabonais. Vous ne comprenez toujours pas. Vous ne comprenez toujours pas. Vous croyez qu'un jour, il va se lever par un élan de patriotisme et va faire en sorte que l'université marche. On crée un peuple d'idiots pour pouvoir asseoir la dictature. C'est tout. La preuve, c'est que quand le petit gars là, vient montrer ses 35 millions en espèces, c'est ça, c'est fait exprès. C'est pour montrer aux Gabonais que quand on est un imbécile, on a la possibilité de réussir. Mais quand on est un gars qui va aller droit dans ses bottes, on va te mettre dans des conditions impossibles. C'est pour ça que tous mes petits frères qui vont à l'UOB, lorsqu'ils ont un diplôme, un master, un doctorat, il faut leur donner la Légion d'honneur, il faut leur donner le prix Nobel de la paix. Parce que c'est incroyable. Ces gens-là veulent tuer le Gabon. Ils veulent tuer le Gabon. Ils veulent tuer les Gabonais. Hein, pour que vous rampiez, que vous soyez leurs esclaves et que vos enfants soient les esclaves de leurs enfants. J'en veux pour preuve que je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que le fils de Moumou Miyako est ministre de la Justice. Je n'arrive pas à comprendre. Ah ben, écoute... Il est venu mentir pour qu'Ali Bongo Omar Bongo devienne président. Hein? Je ne vois pas pourquoi le fils de Bourancho est directeur du budget. Il est allé à la fac de médecine. Hein? Il n'est jamais passé en classe supérieure. Il est devenu médecin. Il est médecin du CUS. Mais c'est parce qu'il voulait que lui vienne soigner l'argent de l'État pour que vous soyez ses esclaves. Et on en prend la fille de Ndao, le fils de Biani Maganga Moussavou, le fils de Maganga Moussavou, la fille de tous ces gens-là. Ils servent à quoi? Rien du tout. Mais attends, mais tu as ton, je ne sais pas, j'aurais appris que c'est même ton cousin. Hein? J'aurais appris que c'est ton cousin. Qui ça? Il a dit que vous faites le bruit, vous racontez n'importe quoi, vous dites qu'il n'y a pas l'argent au Gabon. Hein? J'aurais appris dernièrement, c'est ton cousin. Comment il s'appelle? Il aussi, c'est mon cousin. C'est aussi mon cousin. C'est aussi mon cousin. Écoute.
C'est ce que vous dites, il n'y a pas d'argent. D'abord, il n'y a pas d'argent au Gabon. Et ça, c'est quoi? C'est pas l'argent, ça? Hein? Vous dites, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. L'argent au Gabon. C'est quoi ça? C'est pas l'argent? Oh, mais vous vous amusez. Hein. L'argent, c'est pour certains. C'est pour nous autres là. Nous autres qui suivons. Mais vous ne suivez pas. Restez comme vous êtes des ignoux. Moi, je suis. Voici l'argent. Et j'ai ça tous les jours. Tous les jours. Je ne tue pas. Je ne suis pas pédé. Je ne fais pas les mauvaises choses. Ça, c'est de l'argent. La sueur de mon front. C'est ça. Mon bois. Tout pour moi. Ça, c'est ça. Mais moi, je suis un peu curieux. Hein. Ce gars-là, en fait, j'ai constaté que ce gars, c'est bizarre, en fait. Il a des expressions assez bizarres. Hein. Moi, je ne tue pas, c'est mon bois, c'est la sueur de... Il hésite même sur les mots. Est-ce qu'il veut dire c'est la sueur de mon front ou c'est la sueur de mon... c'est la sueur de mon... Il rattrape le mot, c'est la sueur de mon front. Je gagne ça avec mon bois. Bon, enfin bref, de toute façon, c'est ton cousin, j'aurais appris, ben, je ne sais pas. Mais vous avez quel type de rapport? J'ai l'impression aussi que c'est même un ganga, à ce que je vois, aux dernières nouvelles. Mais la question que je me pose là, c'est vraiment mon cousin. Mais on m'a dit que c'était ton cousin. J'ai appris quelque part que c'était ton cousin. Mais Yannick, tu as trop d'autres cousins, finalement. Non, moi, la famille est grande, mais je ne lui connais pas. Je ne lui connais pas. Non, mais évitons les distractions avec les distractions. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que lorsque quelqu'un nous présente de l'argent comme ça, il nous dit qu'il y a de l'argent au Gabon, mais il n'y en a pas assez pour pouvoir construire des toilettes à Libreville. Dans les universités du Gabon, encore moins dans les administrations du Gabon. Il y a de l'argent, certes, mais il n'y en a pas assez pour pouvoir construire ne fût-ce que les toilettes à l'université Omar Bongo. Il n'y en a pas assez pour pouvoir mettre ne fût-ce qu'une barrière pour éviter que des cochons circulent dans l'enceinte de l'université Omar Bongo. Je t'ai dit que le cochon là, c'est Issoze Ngondé. Tu n'as pas reconnu le visage et la démarche, toi, vous pensez que c'est qui d'autre? C'est Issoze Ngondé? Vous pensez que ces gens ont des capacités de se transformer en tout animal? Donc, il ne faut pas suivre. Alors, donc c'est la façon aussi pour Issoze Ngondé de montrer aux Gabonais combien de fois il y a de l'argent au Gabon, que ce dernier se tape 24 000 $ la nuit dans un hôtel en Espagne. Issoze Ngondé, je vous ai déjà dit, hein, c'est parce que vous avez mis parce que quand vous parlez d'Issoze Ngondé ou bien d'Ali Bongo ou de Marie-Madeleine Bourancho, vous mettez d'abord le titre qu'ils ont devant et vous pensez que ça fait d'eux des personnes valables. Parce qu'il est Premier ministre, vous pensez que ce n'est pas un gars qui va aux toilettes, ce n'est pas un gars qui a la diarrhée, ce n'est pas un gars qui mange le riz foufou, le riz popo. C'est un être humain comme vous autres, qui a été, parce qu'il a été plus sadique que les autres, il est monté où il est arrivé là. C'est tout. Mais avant ça, c'est un petit escroc, court sur pattes, hein, qui vient jouer le Premier ministre pour venir bouffer l'argent. Ce sont des petits voleurs, ce sont des braqueurs, comme disait Ange Kevin Nzengi, pardon. Ce sont des petits braqueurs, ce sont des voyous. Ce sont des voyous. Mais parlons un peu du reportage de Ange. Moi, j'aimerais te poser une question, Yannick. Peut-être c'est moi qui l'ai constaté, mais honnêtement, les questions que pose cette journaliste, est-ce qu'elle a vraiment pris connaissance de la situation du Gabon avant de les poser? Ou est-ce que, je ne sais pas, moi, je n'ai pas envie de dire qu'elle a été achetée, mais j'ai envie de poser une question. Est-ce qu'elle a pris connaissance? Puisqu'il s'agit c'est la suite d'un reportage qu'elle pose ces questions. Moi, je sais seulement que quand j'ai vu la journaliste, là, elle frotte. Elle frotte. Le seul truc que j'ai regardé, son teint n'est pas naturel, elle frotte. Parce que, mais attends, quand elle parle de redistribution, j'aurais espéré que cette journaliste puisse voir ce reportage pour voir à quel point les bongos redistribuent. Soit la redistribution des bongos, c'est la vidéo du fameux Nganga qui présente 35 millions de francs CFA, et elle parle de redistribution de la population, ou soit de la redistribution de la population, c'est évidemment le manque constaté dans les universités au Gabon, pour ne pas parler dans les administrations au Gabon. De quelle redistribution elle parle-t-elle? Mais cette dame-là, je pense qu'elle frotte la peau avec l'hydroquinone. C'est une substance qu'on... Parce que quand tu es dans le ridicule, autant rester dans le ridicule jusqu'au bout. Tu as une journaliste. Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui M. Ange Zigou, le secrétaire exécutif du Parti pour le changement. Bonjour M. Zigou et merci d'avoir accepté. Allô. C'est moi qui le remercie.
Allô? Ah non, parce que je parlais comme tu mets la vidéo, c'est que tu Non, ne me en fait, ça a respectes pas. lancé seul. Ça a lancé seul. Ah, bon. Je disais que ce genre de femme-là, ce genre de journaliste-là, hein, d'abord, un, se décolore la peau. Deux, chaque fois que le gars parle, elle fait un regard narquois pour faire genre cause toujours, tu nous intéresses. Mais des gens comme ça, qu'est-ce que tu veux en tirer d'eux? Et il aurait dû aller voir Dominique Timbakala de TV5, elle est beaucoup plus professionnelle. L'autre, elle a été complètement mesquine. Elle dit selon vous, comme si la terre entière sait que Ali Bongo n'a jamais été élu. Elle est encore dans les selon vous. Et ce que je regrette avec Kevin, c'est qu'il aurait dû dire, écoute, nous, tout le monde sait ça. Les résultats ont été apportés au niveau international. Tout le monde sait qu'Ali Bongo n'a pas gagné les élections. Et le problème de redistribution dont il parle est clair. Si il y avait une réelle redistribution des deniers publics aux Gabonais, on serait même pas, on vivrait pas au Canada. Ali Bongo avait dit qu'il devait redistribuer sa part d'héritage. Il a dit qu'il devait redistribuer sa part d'héritage. Hein, sa part d'héritage, comme s'il avait un héritage de quoi que ce soit. Omar Bongo a pillé le Gabon pendant 42 ans et il s'en va. Même eux, jusqu'aujourd'hui, n'arrivent pas à récupérer l'argent qu'Omar Bongo a laissé. Quand il parle de redistribuer sa part d'héritage, parce que le Gabon et les Gabons de Omar Bongo, je ne sais pas ces conneries qu'il raconte les Gabonais là. Il a redistribué quoi? Ils sont toujours dans cette histoire de mythomanie, de mensonges, de trucs, de prendre les Gabonais pour des singes et jusqu'au bout. Est-ce que tu sais qu'à Oyo, là, où il a dit qu'il devait redistribuer, il y a un zoo là-bas. Il y a un zoo là-bas où Ali Bongo va souvent jouer avec les tigres dans les cages. Est-ce que tu sais ça? Oyo, là, ça aurait été une université pour tous les Gabonais, mais ça, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Il en a quoi à foutre des Gabonais? Il n'y a que les Gabonais qui sont à côté de lui, qui veulent nous faire croire, qui croient que ce gars-là peut faire avancer le Gabon. Ils ne redistribuent pas parce qu'ils n'ont pas redistribué. Tu as déjà vu un voleur qui redistribue? Robin des Bois, ce n'est qu'à la télévision. Ce n'est qu'à la télévision. Ça ne marche pas. Tu as dit Ali Bongo se mettre à voler le Gabon avec ses amis depuis 50 ans, ils vont tout d'un coup redistribuer. Mais si vous voulez redistribuer, vous n'avez pas besoin d'aller voler. Donnez directement au moment où vous faites vos travaux régaliens pour que les Gabonais puissent bien vivre. Mais ils sont toujours dans ce système-là où ils peuvent amener les gens à croire tout et n'importe quoi. Nos frères sont encagés parce que les gars revendiquent leurs droits fondamentaux. Hein, dans une université parce qu'ils veulent aller apprendre. Mais quand ils se lèvent le matin, entre le petit qui habite dans les PK60, il arrive à Libreville, il arrive à l'UOB, c'est déjà le parcours du combattant. Et lorsqu'il vient revendiquer les lignes pour étudier, on l'enferme. Et après, Ali Bongo dit qu'il va redistribuer sa part d'héritage. Ce singe-là. C'est un singe, je suis désolé. Et c'est un cochonnet. C'est la vérité. Mais voilà justement les questions. Voilà justement les questions que les Gabonais devraient reposer à Ali Bongo. Ça fait aujourd'hui combien d'années qu'Ali Bongo a dit que l'université qu'il devait construire, bon, je ne parle plus des universités qu'il devait construire, hein. On suppose que ça a été renvoyé pour 2023. Mais où en est-on avec la part d'héritage des Gabonais selon Ali Bongo? La fameuse université qu'il devait offrir aux Gabonais, elle est où? Ali Bongo était un menteur pathologique. Tu comprends? Il est mythomane. Il est mythomane. Quand on dit, il ne faut même pas écouter ce qu'il dit de sa bouche parce qu'il est un malade. Quelqu'un qui est malade, il raconte des mensonges et puis il est content. Quand il dit qu'il est bâtisseur, vous avez vu la télévision, il dit, moi je suis un bâtisseur. C'est-à-dire que quand il se balade là, les bicoques qui est autour du Gabon, il ne voit pas ça. Lui, il voit des châteaux flamboyants, il voit des anges, il voit des petits lutins. Donc tu veux insinuer par là qu'Ali Bongo a été un daltonien à outrance. Il ne constate pas seulement la différence des couleurs, mais il constate la différence des bâtisses, quoi. Mais lui, c'est un malade. Tu comprends? Quelqu'un qui a été arraché à sa famille à un très jeune âge, hein, dans une province du Gabon, hein, du Biafra. Il a été arraché à sa famille. Il est arrivé dans une autre famille de tarés. Hein, on a changé son nom 3 fois de suite. Et aujourd'hui, il a 50 ou 60 ans. Le gars, il est traumatisé, le pauvre. Mais regarde, c'est le syndrome de l'esclave. L'esclave, on l'arrache de son pays, on le met dans un bateau, on l'amène aux États-Unis ou en France ou aux Antilles, on le fouette toute sa vie et on lui dit, c'est quoi ton nom? Le gars dit, je m'appelle Kunta Kinte. Le gars dit, non, tu t'appelles Toby. Et à un moment donné, Ali Bongo a réussi à croire qu'il s'appelle Ali Bongo Ondimba. Au prix de quelle souffrance? Est-ce que tu t'imagines? Mais là, je suis en train de donner une excuse à Ali Bongo pour traiter le Gabon de la sorte. Qu'il aurait été arraché à sa famille de force. C'est la raison pour laquelle il traite les Gabonais comme des esclaves. C'est ça? Non, parce qu'il est malade. Il est malade. C'est un esclave lui-même. Il est malade puisqu'il ne porte pas son vrai nom. Il ne porte pas son vrai nom. Quand Kunta Kinte décide de garder son nom, c'est parce qu'il ne veut pas se couper de son origine. Ali Bongo a coupé tous les jours. Il a changé 3 noms.
Il s'appelle d'abord Jeffrey Obi Ojukwu, après il s'appelle Alain Bongo, après il s'appelle Ali Ben Bongo, après c'est Ali Ben Bongo Limba, après c'est président. Mais vous comprenez que le mec, il est complètement schizophrène. Alors comment est-ce que vous voulez que quelqu'un qui soit atteint d'une telle schizophrénie paranoïaque puisse venir dire la vérité? Il est dans un monde qui s'est créé pour se protéger. Il est en train de dire que le Gabon est émergent, il est un grand bâtisseur, il va donner sa part d'héritage. Héritage de quoi? Il a déjà hérité de quoi que ce soit. Il n'a même pas d'acte de naissance. Son propre père. Donc tu vas insinuer par là que la mythomanie incessante d'Ali Bongo est due à sa multitude de noms. Donc c'est plusieurs personnes en fait à la fois. Donc il y a vraiment un personnage bâtisseur en Ali Bongo. Il y a vraiment un personnage qui a le souhait de redistribuer à Ali Bongo. Il y a vraiment un personnage qui voit le Gabon émergent à l'aube de 2023 en Ali Bongo, mais seulement il n'arrive pas à se situer parmi ces personnages, si je comprends bien ce que tu dis. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est qu'Ali Bongo, étant malade, il raconte des mensonges, mais il ne sait pas que ce sont des mensonges puisqu'il y croit. Quand il vient à la télévision de Tangani venir dire qu'il est un bâtisseur, est-ce que tu as l'impression qu'il ment? Quand il vient dire qu'il va donner sa part d'héritage, est-ce que tu crois que lui, il ment? Tu crois que dans sa tête, il ment? C'est un malade, c'est une maladie mentale. C'est quelque chose, je le dis dans toute... Je suis très sérieux là. Le gars, il ment, mais il ne sait pas qu'il ment parce qu'il croit en ses mensonges. Il regarde la preuve. Et le pire du pire, c'est qu'il veut nous faire croire qu'il croit aux mensonges qu'Ali est en train de balancer tous les jours, à dire que le bilan du Gabon est zéro. C'est-à-dire que même quand on montre les faits, moi je me rappellerai toujours quand je parlais avec Séraphin Moudunga, Séraphin Moudunga me disait que Ali Bongo était convaincu qu'il avait gagné les élections. Il est convaincu qu'il y a eu un piratage informatique. Il le croit dur comme fer. Parce que dans sa vision complètement, parce que si tu ne pars pas de là, si tu n'arrives pas à analyser les faiblesses mentales, les faiblesses psychologiques de ce gars-là, vous allez croire qu'il fait exprès. Mais il ne fait pas exprès parce qu'il croit en ce qu'il dit. Il croit que le Gabon va émerger en 2025 et que lui sera président de l'univers. Donc lorsqu'Ali Bongo dit que les rapports papier ont été piratés, tu insinues par là qu'Ali Bongo ne savait pas qu'il mentait et qu'il était très sérieux dans ce qu'il disait. Si ce n'est pas ça, comment tu peux justifier qu'Ali Bongo soit encore là et qu'il raconte toujours autant de bêtises? C'est parce qu'il y croit. Il y croit. Et les Gabonais qui sont autour de lui savent qu'il est malade. Arnaud Ngandji sait qu'Ali Bongo est malade. Pascal Ouani, il sait qu'Ali Bongo est malade. Biendi Manganga Moussabou sait qu'Ali Bongo est malade. Ils savent que c'est un malade. Donc c'est la raison pour laquelle Seydia Bongo le soutient et elle reste à côté de lui. Mais elle aussi, elle est malade. Comme une bonne femme, comme une bonne épouse. Non, mais elle n'est pas à côté de lui, elle a barré dès qu'elle a commencé à faire enlèvement. Elle a barré. Mais elle aussi, c'est notre talent. Mais au moment où tu parles, ils sont en Espagne quand même. Ils bronzent au soleil en Espagne. Les gars, ils sont à la coke. Et c'est la coke, machin, la coke, les putes. Hein? Et ils vont en Espagne parce qu'elle est convaincue que lorsqu'elle va à la place Vendôme acheter $1 million de bijoux, c'est parce que c'est bien. C'est bien. Après, tu la vois se balader dans la baie des cochons, elle ne comprend pas ce qu'elle fait là-bas. Elle dit, c'est pas possible. On l'est imposé apparemment. On l'est imposé d'aller là-bas. Non, on ne l'a peut-être pas imposé. Mais je veux dire, si tu prends le principe que ces gens-là sont malades, ils sont vraiment malades. Ce n'est pas une blague. Hein. Ali Bongo est un taré. Parce que comment tu peux concevoir que tu arrêtes des gens, tu mets ton survêt et tu vas voir comment les torture? Comment tu peux concevoir que tu viens avec un cigare, balancer ton cigare dans un charnier? Vous comprenez bien que ce gars-là est complètement instable. Et si vous prenez pour acquis qu'il est instable, vous analysez tout ce qu'il dit et vous le regardez, mais le gars, il est complètement à côté de la plaque. C'est un malade mental. Et le pire du pire, c'est que c'est un psychopathe qui est au sommet de l'État. Parce que s'il n'était pas psychopathe, qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui qu'il ait pris un hélicoptère, il allait canarder les Gabonais? Parce que c'est un malade mental. Il a des problèmes. Je ne le dis pour une fois sérieusement. Il était lui-même en train d'observer comment canarder les Gabonais. Oui, il y a Jude Meka qui dit que Ali Bongo en Turquie, effectivement, Ali Bongo en Turquie, il est arrivé aujourd'hui pour l'investiture du président Erdogan, hein, qui, voilà. Maintenant, j'aimerais vous préciser qu'il n'a pas été invité. Il y a 4 jours avant, il avait envoyé des émissaires ici pour voir dans quelle mesure il pouvait avoir une possibilité d'invitation. Et pendant ce temps, il était justement en Espagne. Il est arrivé aujourd'hui, je crois, pour l'investiture du président turc. Donc, voilà, c'est comme ça qu'Ali Bongo procède. Hein. Donc, j'ai reçu la note de l'ambassade disant que ceux qui veulent aller participer ou assister à Ali Bongo peuvent venir. Bon.
évidemment, c'est bon, quoi. Moi, je suis chez moi, je fais mon live, mais lui, il essaie de prendre des photos au maximum à Ankara. Donc, effectivement, Ali Bongo, ici en Turquie, il est venu pour l'investiture de Erdogan, qui est passé président de la République. Mais alors là, on parle de plein pouvoir. Hein. Donc, il n'y a plus de premier ministre quasiment en Turquie. Voilà, c'est désormais le président qui coque un peu. Bon, moi, l'histoire de la Turquie, là, c'est leur problème. En Turquie, toi-même, tu vis là-bas, c'est un pays développé. Donc, il fait ce qu'il veut, c'est leur problème. Hein, voilà, c'est tranquille. Non, pour ça, il n'y a pas de souci. La Turquie, à la limite, ce que j'ai envie de dire ici aux gens, c'est que lorsqu'Ali Bongo arrive dans un pays comme la Turquie, d'accord, qui aujourd'hui est en train de construire le plus grand aéroport au monde, je suis sûr qu'il va quand même prendre un semblant de cours, un semblant de leçon, et peut-être sa mythomanie va peut-être prendre fin, ou du moins avoir un semblant pendant au moins une journée, prendre fin. Mais attends, tu oublies qu'il était à Dakar il y a quelques mois pour inaugurer l'aéroport de Dakar. Il a même dit que dans 3 ans, il y a l'aéroport de Libreville qui va être construit. Attention, il ne s'est pas arrêté là. Il s'est pas arrêté là. Il a dit Inch'Allah. Donc. Inch'Allah. Mais attends, est-ce que tu comprends bien? Mais il faut bien analyser le personnage. Je vous dis ça, vous pensez que je suis en train d'insulter un jour au chef de l'État. Ali Bongo est malade. Il dit les choses dans le groupe. Il ne se rend pas compte. Il est un peu toc-toc. Il est un peu toc-toc. Il est dingo. Il est malade. Il vient voir, il dit, bah, non, dans 3 ans. Il dit des choses comme ça. Dans 3 ans, il y aura l'aéroport. Il va dire bientôt qu'on va faire décoller des fusées de l'Ambaréné. Voilà, il venait sur l'équateur. Mais vous ne vous rendez pas compte. Mais si vous ne prenez pas ce que je dis là sérieusement, vous allez toujours croire que le Gabon va émerger. Vous croyez qu'avec ces gens, le Gabon va émerger et qu'on sortira. Il vient se balader, les gars, il est bien. Regarde, quand il était à Paris la dernière fois, il disait, il était en train de bugger. Mon ami Macron. Il croit dans sa tête. À ce moment-là, Ali Bongo, il estimait que son discours avait plus de valeur que s'il introduisait ou rappelait aux gens que son ami était Macron. Mais il est même convaincu que le roi Mohamed VI, c'est son frère. Son frère, il est convaincu. Oh, il a son frère qui était j'étais en Jamaïque la dernière fois, là. Son frère Ninja Kid, qui est un chanteur de raga. C'est son propre frère. Il n'a jamais dit que lui, c'était son. Attends, c'est son propre frère. Mais il a le même père, même mère. Mais il fait un rejet. Il fait un rejet de la vérité parce qu'il est dans un monde fantastique. Comme les poissons, là. Et il est dans ça. C'est quand même une chose assez curieuse. Hein? Toi qui as vécu lorsqu'Ali Bongo voulait remplir les salles, hein, avec les élèves lorsqu'ils venaient faire concert. Je me demande dans quel état d'esprit ils faisaient ces concerts. Toi qui étais avec eux à ce moment-là, toi qui étais jeune à ce moment-là, toi qu'on venait chercher dans les voitures des militaires pour aller au concert d'Ali Bongo. Comment vous viviez ces moments-là? C'est très curieux. Je n'étais pas né. Je n'étais pas né. Faut pas exagérer. Je n'étais pas né. J'ai fait juste un recoupage. J'ai fait juste un recoupage des informations, comme on sait bien le faire. Ali Bongo a toujours été un tocard. Je vous regardez le live que j'ai fait qui s'appelle Funky et Boubou. Vous allez seulement voir, ça a toujours été un tocard. Et un tocard, vous voulez espérer quoi de lui? Il n'y a pas plus pire, je dis bien plus pire, au Canada, il n'y a pas plus pire que quelqu'un qui est tocard et qui croit qu'il est bon. Le mec, il est tocard, mais à un niveau. Vous avez vu, même quand on le voit danser à la présidence, là, même quand il tourne sur lui-même, il tourne à l'envers. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Quand il tourne, il danse, il tourne sur lui-même, il tourne à l'envers. C'est-à-dire qu'il tourne. Aucun véritable danseur ne peut tourner de ce côté-là. Il tape une salsa où il est convaincu qu'il ressemble à Fred Astaire ou Michael Jackson. Hein? Mais vous l'applaudissez, Yannick, vous l'applaudissez quand même. Est-ce que vous comprenez? C'est la projection que ce gars-là a de lui. Tu sais, culturellement, il faut être intéressant, il faut être intelligent. Tu sais, quand tu regardes un film nigérien, voilà un peu la projection que les Nigériens ont de leur propre culture. Quand tu regardes un film angolais, c'est encore plus puissant. Tu te les vois, ils se voient en américain, ils se voient vraiment... quand tu vois un film américain, les films de super-héros, ben, c'est comme ça que les Américains se projettent aujourd'hui. Tu comprends? Et ils sont convaincus, souvent dans leurs films, il y en a qui sont convaincus que le Wakanda existe parce que la projection tellement forte d'une culture afro-américaine a été tellement successful, a été tellement puissante que les gens y croient. Mais quand Ali Bongo est en train de danser sur une salle de danse là, à la présidence, il tape les bottes, là, il déboule, il tourne sur lui-même. Le gars est convaincu que c'est un bon danseur. Tu comprends? Il est convaincu. Mais c'est parce que vous l'applaudissez. Vous l'applaudissez à ce moment-là. Les gens qui l'applaudissent, ce sont les gens qui sont avec lui dans les trucs bizarres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tellement Ali Bongo est convaincu de lui, il est convaincu dans la projection mentale qu'il est. C'est comme si
tu vois les lunettes qu'on appelle les VR, là. Tu vois, tu mets ça dans les yeux, là. Et puis, tu es dans la réalité virtuelle. Lui, c'est comme si on lui avait greffé une réalité virtuelle dans son cerveau. Et il est convaincu que ceux qui voient, et je suis convaincu que ce gars-là, on a, même dire qu'on l'a mangé, c'est petit, on a travaillé son mental pour qu'il croie à ce qu'il voit. Et il voit, lui, quand il est à Dubaï, il est à la Libreville, pour lui, c'est pareil. Il a dit qu'il vient faire des points donc, ça veut dire qu'il n'est pas loin, donc ça veut dire qu'il n'est pas loin de la réalité, parce qu'on dit bien ceci. D'abord, la réalité, qu'est-ce qui prenait la réalité? C'est les rêves. Donc, quand Ali Bongo a vu dans sa tête qu'il pouvait nous construire la baie des rois, donc il était dans une réalité, en fait. Mais pour lui, les travaux avancent. Parce que pour lui, les travaux avancent. Pour lui, quand il est à Dubaï, il arrive à Libreville, il n'y a aucun... C'est pareil. C'est pareil. Il est convaincu. Mais il est convaincu parce que s'il n'était pas convaincu de ce qu'il disait et de ce qu'il faisait, tu penses qu'il ferait ce qu'il est en train de faire là? Il est vraiment convaincu, le pauvre. Donc, vous voulez me dire qu'Ali Bongo voit des bâtiments poussés au bord de mer? Attends, mais il voit les bâtiments là-bas. Ali Bongo a le complexe de la destruction. C'est quelqu'un qui, il dit qu'il est un bâtisseur. Or, moi, je suis parti du Gabon en 2015. Il a rasé les PK jusqu'au PK 27. Il a rasé. Il a tout cassé. Il a même rasé assez de la démocratie. Il a même rasé l'océan pour mettre le sable. Mais mais attends, je ne faut pas rire, c'est un problème qui est sérieux. Si vous n'arrivez pas à analyser les problèmes... En fait, où en est-on avec ton... Apparemment, j'aurais appris qu'il devait inviter Tiger Woods. Il devait vous construire un parcours de golf et tout. Donc, voilà, quoi. Voilà. Maintenant, il faut aller demander aux gens qui sont propriétaires du golf d'IAI où en est le projet de golf du Gabon, là. Il peut inviter Tiger Woods. Il a réussi à faire venir Lionel Messi. Tu vois que Tiger Woods, il ne peut pas. On a fait venir Michael Jackson, on a fait venir Michel Rodriguez. Tiger Woods, c'est petit. Ça, c'est le quartier. Mais le problème, c'est que même quand il a fait venir Orkelly, je me rappelle, Écho du Nord avait dit Ali Bongo inaugure la latérite. Ali Bongo est convaincu qu'il y a une zone industrielle, économique, en coque. Il est convaincu que pour y arriver, mais il ne faut pas rire, parce que ça, c'est des choses. Il est convaincu. C'est ça le problème. Il a construit une guérite quand même. Il ne faut pas faire ça. Il y avait quand même une guérite à l'époque. Il a arraché les terrains là, machin. Il est convaincu que Olam va développer le Gabon à sa place. Est-ce que vous vous rendez compte? Et si vous moi, je me suis sérieux pour une fois à 100%. Si vous ne réalisez pas que ce gars-là, quand il fait ces histoires-là, il est sérieux, mais vous n'allez pas vous en sortir. Hein, parce qu'il y croit fortement. Il croit qu'il va faire émerger le Gabon puisque c'est un bâtisseur, il a dit lui-même. Vous n'avez qu'à prendre bout à bout toutes les interventions d'Ali Bongo, vous croyez qu'il blague, mais il est sérieux. Alors, quand vous lui dites que l'université, il y a les caca, hein, vous lui dites qu'il y a les cochons à l'université, lui, pour dire, il ne répond même pas à ça. Il est venu l'année dernière à l'université, là, il est venu, il s'est assis en chemise, il s'est assis au milieu. Il n'y avait aucun Gabonais pour lancer les cailloux sur ce gars-là pour qu'il comprenne. Hein. Il a écouté, il a raconté ses conneries, rien n'a changé. Et quand le recteur de l'université dit qu'il ne voit pas, on a l'impression que le recteur de l'université souffre du même mal, c'est-à-dire la cécité intellectuelle et visuelle. C'est-à-dire que quand tu es aveugle, tu souffres de cécité. Mais là, quand tu souffres de cécité visuelle, c'est-à-dire que c'est 2 fois la même cécité. Et en plus, tu es borgne. Hein? En plus, tu es borgne, en plus, tu souffres de cécité intellectuelle. Donc, le gars, il est Stevie Wonder, quoi. Il est Stevie Wonder. Et là, il faut être clair. Quand, je crois que c'est Ropivia qui s'appelle, quand il dit qu'il ne voit pas, il était en congé. Non, désormais il voit après que le journaliste de TV5 de France 24 lui ait présenté le reportage. Là, il voit et il prend note. Mais ce qu'il faut comprendre, avec Ropivia, là, hein, parce que les gens, ils parlent. Il dit qu'il il a été exilé par Omar Bongo au Canada, ce gars-là. Ça, il faut le savoir. Hein, il fait partie des intellectuels qu'on a exilés au milieu des années 80 ou bien au début des années 90. Hein, on les a dit, bon, allez, on les a mis à l'extérieur au Canada et pas au Canada. Non, il a dit qu'il était en congé. Il a dit qu'il était en congé. C'est la raison pour laquelle ses enfants n'ont pas appris au Gabon. Pendant 3 ans, il était en congé. Ce même recteur de l'université a été exilé par Bongo à l'étranger et je pense que c'était au Canada avec plusieurs intellectuels gabonais. Ça, il faut le savoir. C'est comme si on disait que Nicolas Métégué, hein, qui est nos plus grands penseurs gabonais, hein, et on le met recteur de l'université, il va te dire qu'il ne voit pas, dire que lui-même faisait partie des gens qui ont contesté ce système-là. Nicolas Métégué, on l'a envoyé un DD. Donc tu veux nous faire comprendre, parce que ce que tu veux dire est grave, donc tu veux nous faire comprendre qu'aujourd'hui,
qu'il a tiré les conclusions de cette leçon d'exil. Et c'est la raison pour laquelle il ne refuse de voir même qu'il n'y a pas de toilettes dans l'université Omar Bongo. Il n'a pas C'est à lui de répondre à la question. C'est lui de répondre à la question. Quand on voit son parcours, si c'est lui qu'on appelle Ropivia, si les gens connaissent l'histoire du Gabon, il fait partie des gens qu'on a exilés. Il fait partie des gens qui ont été exilés parce qu'ils contestaient le système. Hein, c'est comme Ngwangu qui est aujourd'hui dans les organisations internationales. Ngwangu fait partie des gens qui, en 1990, hein, ils ont fait les plus grandes grèves qu'il y a eu. Hein, et il faisait partie des gars qui étaient leaders des syndicats étudiants. Et moi, je me rappelle, j'étais gamin, mais je me rappelle, c'est des gars qui, pour nous, étaient des héros parce que la suite qu'il y a eu de ça, c'est qu'ils ont construit toutes les universités, toutes les écoles qu'il y a eu, toutes les écoles où tu as appris là. En 1990, c'était le plus grand chantier de l'histoire du Gabon pour la construction des écoles. Ça a duré 2-3 ans. Ils ont construit des écoles partout dans le Gabon. Après ça, Ndidi suit. Fin, finale. Donc, il faut être clair. Si on ne connaît pas l'histoire du Gabon, si vous ne savez pas quelles sont les forces en présence, vous n'allez pas comprendre la capacité que certaines personnes ont de changer d'esprit parce qu'ils ont des raisons purement alimentaires. Ou ils sont donc, si on comprend bien, la cécité intellectuelle de cet homme est due au fait qu'il a été exilé. Il a été exilé et puis il a dû, c'est pas possible parce que il a dû subir des travaux mentaux là, parce que c'est pas possible. Il voit que ses compatriotes vont faire caca dans les herbes avec les cochons. Hein, parce que c'est ça la réalité. On dirait qu'ils ont un goût pour les matières fécales près de l'océan. En fait, il y a quelque chose que je viens de rappeler là. Donc, si les cochons traînent dans l'université Omar Bongo, c'est pour faire le nettoyage à la place. Ça peut s'expliquer. C'est ça. Qui était à l'époque? Donc l'astuce est simple. Il suffit de mettre les cochons au sein de l'université et le problème des toilettes est réglé. Mais Ali Bongo n'est pas bête à la fin. Il est très intelligent. Mais dans le personnage qui s'est créé, là, son personnage Ali Bongo, parce que c'est un personnage qui joue, il essaie de jouer ça tant bien que mal. Je te dis qu'il s'est créé ce personnage. C'est quelqu'un qui s'est créé un personnage. Dans ce personnage, il se croit trop compétent. Hein. Enfin, il ne s'est pas créé, c'est un personnage qu'on l'a imposé. On a créé Ali Bongo de toutes pièces. Rien n'est vrai. Et donc, il est dans ce personnage complètement. Je le dis depuis 20 minutes, vous pensez que je blague? Vous pensez que je blague? Il y a Chris Bouka qui demande de donner le nom du frère d'Ali qui se retrouverait en Jamaïque. Il s'appelle Ninja Kid. Ninja Kid. Hein, et c'est un chanteur qui s'appelle Ojukwu Simpson. Ojukwu Simpson. Ah, voilà. Donc, on vous a donné le nom de frère d'Ali. Hein. Donc, c'est pour dire aux uns aux autres que nous sommes dans une situation assez paradoxale, comme l'expliquait Yannick tout à l'heure, parce que dire qu'Ali Bongo est bête, c'est quand même un peu trop. Hein. Selon un moment donné, on doit analyser la situation mentale d'Ali de la manière la plus précise qui soit. Hein? Est-ce qu'on se dit que le fait qu'il y ait eu plusieurs actes de naissance, plusieurs noms, ou le fait que sa maman l'ait accouché en pleine césarienne l'ait accouché par césarienne pendant une guerre au Congo, aurait peut-être fait en sorte que cet enfant subisse ce traumatisme qui justifie un peu la situation dans laquelle il met le Gabon. Mais ce qui est assez paradoxal et assez curieux, c'est de savoir qu'il a une femme qui aurait certainement constaté ce problème, mais apparemment, personne ne constate qu'Ali Bongo est malade. Tu sais, je vais te dire un truc. Hein. On est tous au Gabon, on a tous grandi au Gabon. C'est parce qu'on ne veut pas parler des choses hein, de cette famille-là. Va regarder, quand tu parles de Sylvia Bongo, va voir si dans sa famille les choses sont simples. Va seulement voir. C'est des gens qui sont torturés depuis qu'ils sont petits. Ils sont torturés parce qu'ils ont vécu des drames incroyables, autant l'un que l'autre. Et à un moment donné, ce sont ces personnes complètement torturées qu'on met au sommet de l'État gabonais. Et il y a des Gabonais qui savent de quoi souffrent ces deux personnages-là. Ils le savent. Ils savent très bien que ces personnes ne sont pas mentalement stables. Ils le savent. Ils le savent. Donc, finalement, tu veux me dire que Sylvia Bongo aussi, elle souffre du même syndrome qu'Ali Bongo? Tu as vu que quelqu'un qui peut dormir avec les yeux ouverts est normal. Quand il ne soit pas un vampire. Oh. Mais là, ça, c'est vous qui l'affirmez. Hein? Là, je dis un peu comme la journaliste. Là, c'est vous qui le dites. Toi, tu as vu ce qu'elle est en train de se faire à elle-même. Tu as vu ce qu'elle est en train de se faire à son propre corps.
C'est la Au Gabon, mode, il n'y a elle pas de dit c'est la pouvoir. mode. Elle dit c'est La la mode de mode. quoi? Non, faut être sérieux. Si vous n'arrivez pas à analyser la situation mentale des personnes qui vous entourent, vous n'allez pas comprendre la folie vers laquelle ils sont en train de nous amener. Il faut voir que les gars là sont... Ça ne va pas. Ça ne va pas, comme les Ivoiriens disent, ça ne va pas. Vous essayez de trouver... Mais si les gens là étaient normaux, tu penses vraiment que le recteur de l'université, qui est recteur de l'université, c'est-à-dire que c'est lui le manager de toute l'université, comme Arsène Wenger était manager d'Arsenal. Tu penses que s'il était vraiment le manager de cette université, il ne saurait pas qu'il y a des cacas? Les enfants vont dans les cacas? Les enfants n'ont pas de Il a bibliothèque? dit qu'il n'est jamais parti là-bas, il n'a jamais mis les pieds Il ne là-bas. sait jamais. Mais ça, c'est la stratégie de l'autruche. C'est-à-dire qu'on te montre quelque chose, tu dis, oh, moi, je n'ai pas vu. Mais c'est bananier, je ne suis pas dedans, pardon. C'est comme ça. Tu mets la tête Mais dans le tu l'as dit. plat. Donc toi, tu veux que le pauvre papa aille encore en exil une deuxième fois. Mais je pense, hein. Je pense. Parce que apparemment, l'exil est créateur de richesse. Il n'y a qu'à voir exil volontaire ou involontaire. Il n'y a qu'à voir Ali Akbar. Il est allé en Arabie Saoudite, il est devenu milliardaire. Il est devenu milliardaire. C'est-à-dire que lui-même, Ali Akbar au Nanga, et je n'ai pas fini le cartonner celui-là, hein, il vivait à Franceville, le tôle en haut, tôle en bas. Hein. Tôle en haut, tôle en bas. Non, mais ce sont ces gens de personnes qui ont des comportements. Eux, c'est des gens qui profitent de la faiblesse intellectuelle d'Ali Bongo. Ils essaient de faire croire au monde entier que Ali Bongo est quelqu'un de très fort. Il aime le pays. Or, ce n'est même pas son pays. Et eux, ils se mettent même à genoux devant lui pour faire croire que tu es tellement fort. Et le gars, il projette tellement cette image de tellement fort et tellement de projets pour le Gabon que les mecs sont obligés de se mettre à genoux pour dire, bon, continue à faire croire aux gens. Enfin, continue à croire en tes conneries. C'est ce qu'ils font devant lui. Et Issozen Gondé fait croire à Ali Bongo qu'il croit en ce qu'il dit. Et comme lui, Ali Bongo est en train de croire en n'importe quoi, est en train de faire croire qu'il croit en ses conneries, ce qui est vrai, il y croit, mais eux, il dit, bon, pendant que tu crois en tes conneries, nous, on va pomper le Gabon à côté de toi. Et chaque fois qu'on va nous kanguer, on va venir te justifier que, oh non, les gars, c'est parce que c'est Jean-Ping, oh non, machin. Et c'est dans ça que nous sommes. Nous sommes dans le fait que le roi est fou, il ne sait pas, mais tout le monde autour de lui sait qu'il est fou. Et ils sont en train de pousser ça. Ils poussent. Ah oui, son excellence. Et tu verras à chaque fois que ces gars-là parlent, ils disent président, son excellence Ali Bongo Niba, président de la République gabonaise. C'est comme une prière qu'ils sont en train de balancer dans la tête d'Ali Bongo et aussi des Gabonais. Comme ça, les gens vont croire en ces choses. Donc, si on comprend bien ce que tu dis, Ali Bongo lui-même, il n'est pas fautif de ce qu'il fait. C'est plutôt l'image qu'on présente à ses yeux en disant que ce qu'il fait est bien, qui justifie sa façon, son niveau d'incapacité notoire. Non. Tu sais, il y a une expression qui dit souvent chez nous les femmes. Ayon ba diwa et yon ziono duru. Ce que je veux dire en français, c'est que lorsqu'on te mange, à un moment donné, même quand on te mange, tu peux dire que non, c'est bon. Quand même, là aussi, c'est un peu trop. Donc, Ali Bongo est mangé à ce niveau où il ne se rend même pas compte qu'il est mangé. Mais il y a après, dans la folie, hein, il y a les systèmes qu'on appelle les systèmes de protection, autoprotection qui se mettent en marche. Tu vois, il y a une espèce de système qui fait que tu es dans ta folie et quand tu te rends compte que les gens sont en train de te faire des choses qui doivent te révéler que tu es fou, tu as ce qu'on appelle les systèmes de protection mentale. Tu vois, c'est des systèmes qui s'activent. Par exemple, c'est comme quand Yaya Vinch est en train de laver la culotte de sa femme et on l'attrape. Lui-même, il trouve une justification que mais si je lave la culotte de ma femme, c'est parce que je l'aime et qu'un homme doit quand même laver la culotte de sa femme. Tu vois, c'est des systèmes qui sont mis en place pour pouvoir répondre automatiquement à des comportements qui pourraient t'extirper de ta folie. Parce que lorsque tu t'extirpes de ta folie, tu te retrouves dans quoi? Tu vas te retrouver perdu. Or, comme tu es convaincu que la folie, c'est la réalité, chaque fois que quelqu'un veut te dire, mais Iboubou, tu vois pas que là, tu es fou. Tu vois pas que là, ça ne va pas. On peut te soigner. Le gars dit, ah, d'accord. Quand tu t'en vas là, c'est toi qu'on va tuer. C'est toi qu'on va tuer parce que dans sa tête là, dans la tête des fous, il y a un système qui s'active pour protéger le fou de sa non-folie. Je ne sais pas si tu me comprends. Ça veut dire que le fou est fou. Et lorsque quelqu'un veut lui dire qu'il est fou, lui peut te faire croire que c'est celui qui vient de dehors là. C'est celui qui vient de dehors qui est le virus. Donc c'est lui qu'il faut exterminer parce que moi, dans ma folie, je me sens bien. Et ça va tellement loin ce concept-là. Et c'est des trucs que moi, j'essaie de le dire simplement, mais ça va tellement loin que la folie a un système d'autoprotection qui se protège lui-même. C'est comme, imagine un système d'un ordinateur, ben il a son antivirus. L'antivirus, c'est la réalité. C'est l'antivirus qui te protège de la réalité. Et Ali Bongo est vit dans sa folie là. Il est convaincu.
Il est convaincu que quand il a tué les Gabonais le 31 août, il y en avait 2, il y en avait 3, et puis c'était des pillards. Et puis il a pris des hélicoptères pour tuer 3 Gabonais. Il veut nous faire croire que c'est cohérent. Mais dans sa tête, c'est cohérent. Quand on lui dit qu'il n'a pas été élu, il dit que non, il faut arrêter, comment ça s'appelle l'Ivoirien là, j'ai oublié son nom, qui est en prison depuis 2 ans pour rien. Tu vois, il est convaincu. Il est convaincu que les élections ont été truquées par un hacker ivoirien. C'est ça le pire. Il est convaincu qu'il est président des Gabonais. Il est convaincu qu'il est la solution pour le Gabon. Et rien, à part une balle dans la tête, ne fera lui enlever cette image-là. Parce qu'il est convaincu. Vous pensez qu'il blague? Il ne blague pas. Mais tu sais, Yannick, lorsque tu dis ce que tu dis là, c'est quand même assez grave parce que on est en train de justifier indirectement qu'Ali Bongo doit faire du Gabon ce qu'il fait parce qu'il est malade. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Ali Bongo a un alibi. C'est qu'il était malade. Mais voilà pourquoi je me dis, c'est quand même assez bizarre quand tu croises un fou dans la rue. Le fou sait que non, je ne peux pas l'attaquer une personne sans raison, sinon je vais me prendre des coups. Mais lui, Ali Bongo, quel genre de fou qui ne connaît même pas ses limites? C'est quand même assez drôle, ce niveau de folie-là. Mais il est malade, c'est un malade mental. Et c'est un fou, et c'est un fou qui a le chéquier et la carte bancaire du Gabon. Et les armes du Gabon. Mais c'est ça, les armes du Gabon. Donc, entre le président de la Corée et Ali Bongo, vous préférez qui finalement? Parce que c'est quand même assez curieux. Quand on dit que Kim Jong-un est fou et Ali Bongo qui est fou, mais qui est plus dangereux que qui? Mais le pire du pire, c'est que les gens qui sont proches de Kim Jong-un, moi je ne connais pas, mais en tout cas quand je regarde la Corée du Nord, là, c'est déjà plus développé que le Gabon. Et les gens n'ont pas l'air de souffrir. Et c'est ça le plus balèze, c'est que dans ta folie, tu arrives à endormir, à faire croire à plusieurs personnes. Il n'y a qu'à voir les moments qui ont dansé devant Ali Bongo, il n'y a qu'à voir les gens qui soutiennent Ali Bongo. Ils sont convaincus. Moi, j'écoute souvent des gens qui me parlent, mais ils sont convaincus. C'est-à-dire qu'en plus, il est d'une folie contagieuse. Il est d'une folie contagieuse. C'est-à-dire que les gens qui sont autour de lui sont convaincus par certains. Certains sont réellement convaincus que le gars est bon, quoi. Moi, je parle souvent avec mon petit frère à 16 millions, mais quand lui me parle d'Ali Bongo, il me dit que non, machin, il me dit des trucs. Je dis, mais est-ce que ce gars-là donc toi, tu veux dire qu'à 16 est fou? Je ne dis pas qu'à 16 est fou, je dis qu'il croit à la folie de quelqu'un. Tu comprends? C'est comme si quand Michael Jackson chantait... contaminé aussi de cette folie d'Ali Bongo. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une personne... Mais peut-être qu'il est aussi contaminé de la folie d'Ali Bongo. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une personne a du mal à pouvoir avoir accès à l'eau potable pendant qu'Ali Bongo, il est en train de bronzer en Espagne. Au moment où je vous parle, il est en Turquie. Mais toi, tu n'arrives pas à boire de l'eau potable. Pendant qu'Isozen Gondé prend une chambre à 24 000 $ la nuit. Moi, je me pose la question, Yannick, c'est quand toi tu prends ta chambre à 24 000 $ la nuit dans un hôtel? C'est quand? Dites-nous, moi, je viendrai squatter. Dès que j'ai 24 000, j'achète un autre immeuble. C'est tout. Là, je ne vais pas pour l'histoire pour ne pas perdre du temps avec l'économie. Moi, dès que j'ai 24 000 $ ou 24 000 €, j'achète un autre immeuble. J'achète encore un autre. C'est ça qu'il faut faire. Femme à une femme. Moi, je suis un garçon. Lui, il va passer. Lui, il prend quand même 442 millions de francs CFA pour aller faire un mois dans un hôtel avec sa famille. Mais enfin, ça c'est détail. Je vais t'expliquer. Il y a une année, là, quand Ali Bongo venait d'être élu président, il allait à Saint-Tropez quand même. Les photos sont sur le net. Tu tapes Ali Bongo Saint-Tropez, tu vas le voir. Il allait à Saint-Tropez. Et Saint-Tropez, c'est là-bas où peuvent la diva, c'est là-bas où les stars vont, c'est là-bas où il y a des yachts et tout ça, il y a les Beyoncé. C'est-à-dire que quand il est devenu président, ce type-là, quand il s'est arrogé le droit de devenir président du Gabon, il allait à Saint-Tropez. Il allait à Saint-Tropez, quoi. C'est la Jet Set, c'est là-bas, il y a le festival de Cannes. Il est là-bas et puis on le voit comme Beyoncé, en train de monter dans son yacht avec un polo Ralph Lauren. Heureusement qu'il n'était pas en maillot parce que les poissons devaient fuir. Mais le gars, c'est mental. C'est comme quand Sarkozy est devenu président de la République, il allait au Phuket, après il allait dans un yacht. Heureusement que les Français, il a mis des lunettes de star, machin, de Reban, tout ça. Les gens l'ont critiqué. Ali Bongo, pour lui, c'est une star. Tu comprends? Mais c'est une star, Ali Bongo, attention, c'est une star, Ali Bongo. Il prend quand même 2 heures, de répétition dans le studio des Beatles. Tu penses qu'il y a beaucoup d'artistes qui peuvent le faire? Il paye 35 000 $ l'heure de répétition. Tu penses que c'est n'importe qui peut le faire? C'est une star, Ali Bongo. Mais attends, parce que vous n'avez pas compris. Il a quand même pu avoir les musiciens de James Brown. Attention, les musiciens de James Brown pour son maxi single.
Mais ça, moi, j'essaie de, je te jure. Oh. Yannick, il y a un problème. Hein? Ah, ok. Je suis là, excuse-moi, c'est la publicité. Ouais. Je ne suis pas cynique. Hein. Moi, je suis très, très sérieux. Quelqu'un qui, lorsqu'il a 18 ans, qui a un cancre notoire, et je vous ai fait écouter les disques qu'il a fait sortir, ce n'est pas moi qui les ai sortis. Après, c'est le goût de l'appréciation de tout le monde. Tous les gens qui sont avec Ali Bongo vont lui dire que la musique qu'il a faite était bien. Tout le monde dit que c'est un grand musicien, un grand musicien. Mais quand il a 18 ans, on lui donne les musiciens de James Brown. Quand il a 32 ans, 33 ans, selon l'acte de naissance qu'on lui a fourni, il fait venir Michael Jackson. Qu'est-ce que tu penses qu'un gars comme ça, il aura comme limite? Moi, quand je travaillais dans le secteur de la musique, je donne un exemple, il y avait des petits que j'entraînais dans la musique, et à chaque fois, je disais, non, il faut les répéter, il faut faire ça, c'est comme ça, parce que devait être ça, j'essaie de travailler leur mental. Et puis, les petits sont partis avec mon produit, et ils ont vendu des millions de disques en France. Et un des petits que je coachais est venu me voir, il m'a dit, tu vois, quand moi je te disais que je chantais très bien, aujourd'hui, j'ai vendu 4 millions de disques. Qu'est-ce que je peux bien pouvoir lui dire à celui-là? Mais Ali Bongo est dans la même situation. Quand tu as 19 ans, tu as eu Michael Jackson. Quand tu as 35 ans, tu as eu, quand tu as 19 ans, tu as eu les musiciens de James Brown. Quand tu as 32, tu as 20 ans, tu as vu Bob Marley. Quand tu as 35 ans, tu vois Michael Jackson. Bob Marley, c'était son beau-frère. Bob Marley, c'était son beau-frère. Juste rectification et tu peux continuer. David Pascaline, si ce n'est pas le gain que Bob Marley cherchait, je ne vois pas ce que c'était. En tout cas, il a vu Bob Marley, il a vu Mohamed Ali, il a vu tous les grands de ce monde avant l'âge de 30 ans. Et après, à un moment donné, quand il veut s'offrir quelque chose, il s'offre Lionel Messi. Mais le gars-là, pour lui, tout est possible. Rien n'est impossible. Donc, c'est quand même une star. Donc il peut aller à Saint-Tropez. Mais dans sa tête, quand il va à Saint-Tropez, c'est parce qu'il est convaincu qu'il fait partie d'eux. Il oublie qu'à chaque fois que les gens viennent le voir, c'est parce qu'il a décaissé de l'argent. Ça, il oublie. Il oublie que dans sa folie, il organise son succès. Il n'y a qu'à voir quand il vient à Paris. Il appelle Arnaud Nganji, le général de Kaka, et puis il y a du monde devant lui, et puis il sort devant, il les salue comme faisait Kennedy. Il se prend pour Kennedy, il se prend pour Obama, le tonton. Et quand il va faire une photo avec Obama, il croit qu'il fait partie de ce monde-là. Il croit qu'il est comme eux. Il croit que c'est un démocrate. Il a dit à la télévision, je suis un démocrate. Après, il dit même dans un cynisme incroyable, mais quel est ce président de la République qui peut tirer sur son peuple? Et il parle de Kadhafi, en même temps, il dit la même chose, et puis un mois plus tard, il fait la même chose. Mais dans sa tête. Donc, c'est pour te dire que nous sommes d'accord qu'Ali Bongo, en fait, il souffre pas d'un doublement, pas d'un triplement, mais d'un quadruplement de la personnalité. Mais lui, c'est fracture, on appelle ça la fracturation multiple de son esprit, où il a des personnages dans sa tête, là. Il est schizophrène, il a plusieurs entités qui se baladent. Je t'explique. Ali Bongo a subi des traumatismes quand il était gamin, qui ont fait que ces personnalités se sont fracturées en plusieurs personnes. Et souvent, ils activent ces personnes pour venir parler aux Gabonais, pour venir faire ce qu'il fait là. Il y a Ali Bongo le musicien, il y a Ali Bongo le bâtisseur, il y a Ali Bongo le pédophile, Ali Bongo l'assassin. Il a des multiples personnalités un peu sadiques aussi, les unes des autres. Le musicien doit être la personne la plus sensée. Mais je suis intimement convaincu que ce gars-là a une cervelle, elle a un cerveau fracturé. Sur chaque partie de son cerveau, on a greffé un personnage qui sert les intérêts des gens qui le contrôlent. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas croire qu'un gars comme ça arrive à se balader, hein, à dire que tout le monde sait qu'il a tué. Hein, il arrive à se balader tranquillement, et puis il joue le président. Il est là en Turquie pour venir. Vous allez voir, les selfies vont bientôt sortir. Parce qu'il est convaincu. Il est convaincu. S'il n'était pas convaincu de ce qu'il disait, de ce qu'il faisait, Séraphin Mounouga n'aurait pas dit ça. Il m'a dit, mon petit, il est convaincu qu'il a gagné les élections. Il est convaincu qu'il y a eu un hacker. Il a dit que tout est sur papier. Donc, c'est parce qu'il est instable mentalement. C'est un fou. C'est un fou. Et les gens, il est convaincu que Mohamed VI est son frère. Et Mohamed VI, malin comme Mohamed VI, il fait bien comprendre à Ali Bongo qu'il est son frère. Parce que qui n'aimerait pas avoir un frère aussi riche qu'Ali Bongo? Parce qu'Ali Bongo est convaincu que quand on va être déçu, il ira vivre tranquillement. Mais donc, si Ali Bongo est convaincu de toutes ces situations, donc Ali Bongo est convaincu aussi que les images que nous sommes en train de visualiser, là, ces images sont fausses? Mais oui, c'est parce que vous êtes avec Jean-Ping. C'est parce que c'est Jean-Ping qui a fait c'est Jean-Ping qui a appelé le journal Le Sun pour parler des vacances des Sosegondais. C'est Jean-Ping. Le jour avant, on nous montre. C'est aussi Jean-Ping qui a écrit l'article sur le Sun, disant que Sosegondais claque 22 millions, 42 millions, alors qu'il demande aux Gabonais de. Alors, donc, ce qui est encore plus grave dans ce qui se passe, c'est que je pose la question, qui paye l'addition des vacances d'Isozengondé?
Mais ce sont des Gabonais qui ne reçoivent pas l'argent de leur pays. Tu crois qu'ils sont Gondé un magicien? Tu crois que tous ces gens sont des magiciens, ils font apparaître l'argent en faisant des incantations? Ce sont les incantations qu'ils font là. Ils font des incantations, des crimes rituels, et on leur fait croire que c'est des incantations et les crimes rituels là qui font en sorte qu'ils aient autant d'argent, ils ont autant de pouvoir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est la part du diable. C'est la fin du diable. Mais quelle question? Mais bien sûr. Donc à dire qu'au Gabon, on produit de la fausse monnaie à outrance et Ali Bongo va se payer des vacances en livres sterling en Angleterre et en Espagne, quoi. Mais là, c'est une lapalissade. Ce que tu dis, c'est la palisse, c'est clair. Quand tu vois que Issouzé Bongondé dépense 14 millions, et 2 jours avant, vous montre la photo en Espagne d'Ali Bongo. Vous pensez qu'il n'y a pas de corrélation? Et après, ils ont même le toupet de venir douter. Quand il a payé les 15 millions, c'est pour Ali Bongo et sa famille. C'est tout. Puisqu'on a vu 2 jours avant, on a vu Ali Bongo et on les a vus. Maintenant qu'on les a spotés, le gars, il a barré. Il a barré. C'est comme, je me rappelle une fois, Ali Bongo était à Marseille. Hein, comme ils suivent les résistants. L'année dernière, il était à Marseille. On a sorti la photo. Il a pris l'avion Dardar. On le voit maintenant à l'Odika avec Alianga, Ano Ngandji et tout ça. Il a pris l'avion Dardar pour dire que non, vous mentez. Mais un gouvernement de menteurs et de malades mentaux, vous pensez que... Mais ce sont des malades. Oh Dieu. De toutes les façons, donc c'était ça. Donc dire aux Gabonais, aux uns aux autres que voilà. Donc la fameuse journaliste que selon Yannick, hein, je n'affirme rien, selon Yannick, FN ou Kwanza outrance, qui dit que selon nous, hein, l'État gabonais ne redistribuerait pas l'argent qu'ils sont en train aujourd'hui de récolter en essayant de diminuer le train de vie du gouvernement. Donc nous avons montré ici comment Ali Bongo redistribue cet argent équitablement. Et voilà. Donc, l'un des astuces qu'ils ont trouvé pour le cas de l'université Omar Bongo n'était pas de construire des toilettes, tout simplement de lever des ports au sein de l'université afin que ces derniers puissent faire le nettoyage à la place, justement, du gouvernement. Donc, c'est tout ça qui ramène aux gens à comprendre que lorsque le recteur de l'université dit ne pas avoir vu l'état des toilettes ou encore du campus Omar Bongo, c'est tout simplement parce que ce dernier aurait été exilé à l'époque d'Omar Bongo et ne voudrait pas que la situation se reprenne ou encore se reproduise au moment d'Ali Bongo. Moi, je n'ai fait que tirer des conclusions. Hein. C'est selon ce que dit Yannick. Et Yannick a dit que Ali Bongo souffrait je sais pas un doublement, mais pas un triplement, mais je sais pas moi, il a peut-être au nombre d'actes de naissance qu'il a, au nombre de noms qu'il a, au nombre de personnalités qu'il a. Mais attends, je continue. Je continue. Est-ce que tu as déjà vu un fou? Quand tu parles à un fou, tu dis que là, ça va pas. Tu as vu comment le fou réagit? Il tourne l'œil et puis il va dans une autre direction, machin. Le fou, moi, quand j'étais petit, il y avait un fou, une personne malade, hein, qui se baladait, il quittait la SNI, il traversait tout l'Ibobi, il avait attaché sur son sexe un caillou avec une corde. Et il se baladait. Souvent, on lui donnait 100 francs. Et je te dis, moi, on en a vu des choses à l'Ibobi. Il avait sur son pipi, là. Il avait attaché un caillou à une corde. Mais quand on parlait avec lui, là, il était là, il dit, oh oui, il fait beau, machin, il n'y a pas de problème. Exactement le même comportement qu'Ali Bongo. Ali Bongo était malade. Et il n'y a pas d'autre explication pour voir ce qu'il est en train de faire du pays. Parce que s'il était même un minimum logique, il aurait fait le minimum de la logique, il aurait appliqué au Gabon. Mais ça, il ne veut pas. Parce que pour lui, c'est ailleurs, c'est dans une autre réalité. Attendez, mais vous avez vu Ali Bongo aux États-Unis lorsqu'on l'a humilié l'année dernière, il nous fait même comme ça. Non, il s'est incliné auprès de vous. Il faut quand même, attendez, vous venez le recevoir. Bon, il s'incline auprès du peuple qui, selon lui, l'aurait élu. L'inclinaison, c'est vous. Maintenant qu'il sait que, je sais qu'il est fou. Maintenant qu'il sait que les Gabonais savent qu'après la petite analyse qu'on essaie de faire, là, il est fou. Maintenant, il va dire quoi? Parce que les autres voient bien ce qu'on est en train de dire. Quand il va rentrer, tu vas voir ce qu'il va vous dire. Attends. Il va rentrer bientôt, non? Après la Turquie, il rentre au Gabon, là. Ils vont encore faire un communiqué avec plusieurs lettres de plusieurs polices différentes. les communiqués des enfants qui font avec des lettres en font hand. Dans aucune administration au monde sérieux, on fait un communiqué avec cette police-là. La police, c'est ce qu'ils appellent en anglais font, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Avec des lettres écrites à la main. Et puis en bas, là-bas, les numéros sont écrits à la main. Des tocards. Des tocards. Et une administration qui découle. Tu vas remarquer que dans tous les communiqués où on cite Ali Bongo, son nom est toujours écrit en gras. Hein. Attention. En gras, mais parce qu'il est gras lui-même. Toujours préciser.
Il est Voilà. gras. Mais c'est plus Donc, grave que ça. c'est Ça va ça, même il plus loin il que faut ça. rappeler ça aux uns aux autres. Mais bon, Mais ça donc va plus c'était loin ça que le ça. truc aujourd'hui. Le Ça live va plus loin d'aujourd'hui que ça. consistait juste à montrer la redistribution du gouvernement des richesses du Gabon. Merci pour tous ceux qui ont été connectés, surtout merci pour ceux qui ont partagé le live encore. Merci à Yannick. Et vraiment, dommage d'avoir constaté que toutes les administrations du Gabon, y compris l'université, manquent de toilettes et qu'il serait peut-être nécessaire de mettre un cochon dans chaque bâtiment l'administration gabonaise. Peut-être ça pourrait régler la solution. Hein. Moi, je pense. Je crois que sur ce coup, Ali Bongo a été très, très intelligent en faisant en sorte que au sein de l'université Omar Bongo, on puisse trouver des cochons. Et moi, je loue l'action parce que au moins, c'est le projet graine. Le projet graine. Je crois que c'est le projet graine parce que c'est l'agriculture à l'intérieur du Gabon. Hein? Parce que, non, mais il faut être sérieux. C'est le projet graine. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le cochon là, c'est Issoze Ngondé. C'est personne d'autre. Et je n'insulte pas le fait que d'écrire. C'est lui. Regardez bien la bouille. Issoze Ngondé peut se transformer en cochon. Regardez son visage. Mais c'est ça. C'est pas autre chose. Mais je me pose une question. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce cochon-là? Ils l'ont fait michui ou bien? Je ne sais pas, moi je ne mange pas ça. Mais ce que je sais, c'est je vous dis de source sûre. De source sûre. C'est Issoze Ngondé. Et moi, je pose une question. Comment vous faites pour manger un cochon de l'université? On ne veut pas manger le cochon là, c'est Issoze Ngondé. S'il avait mangé, Issoze Ngondé n'existerait pas. Mais quel courage! Comment vous faites pour manger un cochon à l'université, le cochon de l'université? Mais tu sais, ces gens-là vont nous amener... Il n'y a pas de toilette, vous mangez le cochon. mais parfait. Avant de partir, il faut bien comprendre que c'est devenu systémique ou systématique. Chaque administration au Gabon, hein, à part les purs et les durs, ils ont des problèmes de toilettes. Donc, c'est devenu la norme. Et comme tu disais toi-même, l'autre, la SCG ne choisit pas ses maisons. Hein, c'est quelque chose qui est systématique au Gabon. Les cacas dans les administrations et le manque d'eau. Et maintenant, les cochons se baladent et les gens n'arrivent même pas à boire. Et je parle souvent aux gens qui sont croyants. Les signes hein, de la fin d'un système. Les cochons se baladent tranquillement avec les chiens galeux, les rats palmistes, les matières fécales, ils sont en train de se balader tranquillement au Gabon. Et les gens sont en train de dire c'est la faute à Jean-Ping. C'est la faute à Jean-Ping aussi, ça. Et les cochons se baladent avec. Tu sais le nom des chiens galeux qu'il y a au Gabon? C'est des signes. Hein, à un moment donné, il va falloir cacher la saleté qui est au Gabon. Est-ce que tu sais qu'il y a un livre d'Amadou en Patéba, je ne sais plus c'est lequel, je crois que c'est lui mon commandant, où il racontait que les colons qui sont venus en Afrique, hein, pour pouvoir nous faire comprendre qu'ils étaient des colons, ils nous faisaient croire qu'ils étaient des surhumains. Okay? Et ils nous faisaient croire, et je conclurai par là si tu veux, si tu me permets, ils nous faisaient croire qu'ils ne chiaient pas. Tu comprends ce que je veux te dire là? C'est-à-dire qu'à une époque, en Afrique, les colons, ils n'avaient pas de toilettes. Donc, les Africains, quand ils voyaient, ils disaient, autant gagner là, ils ne chient pas. Tu sais ce qui va se passer? Je termine, laisse-moi terminer. Ce qui se passait, c'était quoi? C'est qu'à chaque fois que le gars avait une envie pressante, il tourne derrière la maison, il chie, et il y avait un petit noir qui prenait un seau et qui allait cacher les cacas. Donc, tu imagines toute une famille de colons. Il n'y avait pas de toilette à une époque. Ils cachaient leur matière fécale. Du coup, les gens étaient convaincus que les blancs, là, ils ne chient pas. Et le mythe du super blanc qu'ils ont mis dans la tête des colonisés, c'était ça. Ça parlait de petits événements comme ça, successifs, qui faisaient que le blanc ne chie pas. Et je te parle sérieusement, là. Je te parle sérieusement, ils cachaient les matières fécales. Mais nous, là, on n'a même plus besoin de cacher ça. On expose. Mais non, on a des cochons quand même aussi. On a des cochons. Non, on expose des cacas et on met les petits qui revendiquent un peu de justice et de liberté. On les met en prison dans ces mêmes matières fécales. Et le recteur de l'université dit qu'il n'est même pas au courant, il était en congé pendant 3 mois. Bon, il faut caca partout. Il n'était pas au courant. Tu sais, ce qui est bien, c'est que Erdogan, il aime tellement Twitter. Il est un peu comme Donald Trump. Cette vidéo-là, je vais la mettre sur Twitter et je vais l'identifier dessus. J'aimerais vraiment que le temps qu'Ali Bongo encore là, et comme c'est un gars qui aime vraiment Twitter, il est toujours sur Twitter, je vais un peu voir ce que ça pourra. Parce que encore que ces gars-là sont extrêmement hypocrites. Hein. Quand ils te saluent, te sourient, j'aimerais juste montrer à cet homme, parce que les musulmans et le cochon, c'est une histoire, c'est comme si tu leur parlais du diable, quoi. Les musulmans parler de cochon, à côté d'un musulman, c'est croire, c'est grave.
Mais juste dire à Erdogan que à l'université qui porte le nom d'Ali Bongo, on trouve des cochons qui circulent. Hein, tu vois, il n'y a pas de toilettes, mais on a des cochons qui circulent. Et après ça, à la Tabaski, on les mange, ces cochons. Et j'aimerais juste voir un peu quelle sera sa réaction. Et puis, voilà, c'est un peu ça. Mais donc, encore merci. Merci pour ceux qui ont été connectés. Merci pour ceux qui ont partagé le live. Hein, merci à tout le monde. Merci pour le cousin, dit-on, de Yannick, qui nous rappelle qu'il y a de l'argent au Gabon. Merci à la journaliste qui, selon Yannick, fait le Kwanzaa. Merci Ali Bongo. Et j'espère que nous allons nous retrouver tout à l'heure dans un autre live. Certainement, si demain, Dieu nous prête vie, on va parler un peu d'un autre sujet. Donc, Yannick, on est ensemble. Donc, je ne vais pas vous quitter comme ça. Hein. Moi, quand je quitte toujours, c'est avec un petit acapella. Faut pas. En direct de balango.com, j'ai demandé à mon élément Copa de me prêter son titre au Djoukou. Donc Manito, fais-moi d'abord un peu ton titre et tu mets dans le cahier des bons. Pardon, je vais payer après. Djoukou, tu nous avais promis une meilleure vie. Djoukou, tu as fait couler le sang. Tu as fait couler le sang, mec. Djoukou, tu aurais pu faire bien. Tu aurais pu faire, oui. Djoukou, je suis d'une jeunesse. Djoukou, regarde un peu ton pays, mais ça c'est quoi? Regarde les autres avancent, mais comment tu veux que l'on fasse le poids? Pourtant tu vas dans le pays des autres, hein, mais chaque fois quand tu rentres chez toi, tu n'es pas fatigué de voir la misère en face de toi. À propos de l'émergence, Djoukou, tu sais ce que l'on pense. Les projets, mais jamais l'un d'eux ne va dans le bon sens, hein. Toujours dans les ambiances, les priorités dans le non-sens. De toute façon, tu t'en fous vu que ton travail, ce n'est qu'acheter les consciences. C'est le fauteuil résidentiel, mais toi, tu vois ça comme ta maison. Donc dans un pays de 2 millions d'habitants, il n'y a que toi qui as raison. Genre tu penses que dans cette situation, les Gabonais nous nous plaisons. Genre tu nous donnes une bouteille d'huile, un petit sachet de sel et nous nous taisons. Le malheur c'est toi, la souffrance c'est toi. Aka, même Dieu tu le défies. À cause de toi la confiance a disparu, même de nos amis on se méfie. Djoukou, dans nos maquis, Papé Wally ont remplacé les belles filles. Assis dans le jet, tu as même transformé nos légendes du rap en légendes des selfies. Mais ça c'est quel genre de valeur où le mauvais gagne et le bon père. Bientôt Jonas Moulenda aurait épuisé toutes les phrases de son grand-père. Pardon, libérez-nous ça, libérez-nous toi et tes compères. Une chose est sûre, Djoukou, tu n'auras jamais eu l'intelligence de ton père.